Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, c'est lundi et le lundi on est comme à la maison les enfants avec le thé, tout ce qu'il faut et qui va bien. Pour commencer la semaine, c'est plutôt de bonne augure, c'est le grand forum et c'est jusqu'à 18h, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Et on commence bien la semaine, j'ai envie de vous dire, avec 3 grands lascars aujourd'hui pour m'accompagner. Mais j'en profite d'abord pour saluer ceux qui sont sur la route d'abord, prudence évidemment, et en particulier à Amokran et Christian qui sont du côté de la Suisse, là-bas. Parle comme ça, tout doucement, ramenez-nous du chocolat, hein, les gros. Bon, et prudence bien sûr, direction Italiano. Ça circule en Europe, c'est ouvert, oui, ça travaille, parce que Emmanuel Macron a dit, il faut aller travailler les enfants, voilà. Protégez-vous, mais allez travailler surtout. Nasser Lajili, en commençant par ma gauche, comment ça va Nasser ? Bah ça va, très bien, impeccable Christophe. Bon, Nasser Lajili avec sa chronique de la semaine. Oui, tout à fait, bon. on va parler de beaucoup de choses d'ailleurs. Et Philippe Bouriaki, notre écolo préféré qui est passé de gauche au centre. Bonjour mon Philippe. Ah oui, je suis au centre. Ah oui, t'es au centre, hein, ça y est. Ouais, ça dépend de quelle gauche que tu parles. Hein. Centre-gauche ou centre-droit ? Si c'est centre tout court, centre écologiste. Si c'est le centre de Valls, de Hollande, c'est pas la gauche, celle-ci, c'est pas la mienne. Hein. Si c'est la gauche productiviste pro-nucléaire, c'est pas la mienne non plus. Donc moi je suis la gauche sociale et populaire. Et puis celui qui a basculé à droite s'appelle Gamal Avina. Salut Gamal. Mais j'ai jamais basculé, j'ai toujours été à droite. Ah oui, c'est vrai, pardon. Bon, Gamal, tu vas nous parler de quoi tout à l'heure ? Je vais vous parler du Corona autrement. Ah, du Corona autrement. Très bien. Je rappelle la question du jour des enfants sur laquelle il faudra essayer de répondre. Et vous avez déjà bien répondu sur Twitter, le grand forum FM2. Loi sécurité globale. Il y avait du monde dans les rues, hein, d'ailleurs, ce samedi à Paris. Oui. Philippe, tu y étais. Il y avait à peu près 10 000 personnes. Ça s'est bien passé, c'était mignon. Oh, c'était mignon, c'était même. Je trouve que le maintien de l'ordre. Il faut que je me rapproche. Ouais. Le maintien de l'ordre ce coup-ci ressemblait plus à une technique allemande, puisque hormis la lance à eau, il n'y a pas eu de gaz lacrymogène, il y a eu quelques bousculettes, quelques coups de tonfa et le matractéscopique de la Brave, ça c'est obligatoire, ça fait partie de leur dotation. Ça devrait pas tarder. La Brave, ils sont toujours là, quoi. Ils sont braves, hein. Ils sont braves là-dessus. Et donc la question du jour, c'est loi sécurité globale. Craignez-vous pour votre liberté ? Vous êtes 83% à dire oui pour l'instant sur Twitter, le grand forum FM2. Et vous pourrez évidemment nous appeler tout à l'heure au 01 40 33 9000 pour nous dire bien sûr. Mais pour l'heure, on ne change pas les bonnes habitudes. Et ça fait longtemps que notre Philippe il n'a pas participé à un quiz. Le voici, le voilà. C'est parti. Le quiz. Avec mes petites questions, bien sûr, en rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 23 novembre, les enfants. Oui, ça avance vite. Hein. Quel pays devient membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies en étant 1971 ? La Chine. La Chine est une bonne réponse, Bouriaki. Il signe son retour. T'es sûr que t'as pas un truc à côté de toi là ? Je t'ai fait une tâche, Les cendres de... Les cendres de quelle personnalité sont transférées au Panthéon en 1996 ? Jean Moulin ? Non. Quand 96. En 1996. 20 ans, jour pour jour après sa mort d'ailleurs. 76. C'est quoi, Mitterrand ? Non. Pompidou ? Non, il est mort en 96, Mitterrand. 96, tu veux dire en 96 ? Oui, les cendres Ça de fait cette 76. personnalité ont été transférées au c'est peut-être Panthéon. un écrivain, c'est peut-être... Un écrivain, oui. Oui, c'est quand même ça, c'est... Oula. C'est l'écrivain de Anti-guerre, Piquet, il est anti-guerre, je vois très bien que c'est... Aimé Césaire ? Non, ce n'est Non, pas non, Aimé c'est un Césaire. Non, anti-guerre. Anti-guerre. C'était... Malraux. Sartre. Malraux est bien. une Malraux. bonne Malraux, réponse. Sartre. Macron, il a dit. Macron. Il est basculé vraiment à droite là. Macron, il a dit. Quoi, il est à Il gauche, avait quel Macron âge ? Il avait 16 ans, Macron. Non, j'ai dit Malraux ou Sartre. Malraux est une bonne réponse. Bien joué. André Malraux qui a été transféré au Panthéon, enfin les cendres de Panthéonisé. Malraux, 20 ans jour pour jour après sa mort. Je cherche à présent un homme de théâtre, mais aussi comédien français mort en 2006. Un sacré, il est mort à l'âge de 75 ans. Un beau palmarès, 125 films s'il vous plaît, et plus de 50 pièces de théâtre. De qui s'agit-il ? Un comédien. Oui, comédien. Voilà. Et un homme de théâtre. Philippe de son prénom, pas Bouriaki. Non. Et il est mort. En quelle année ? Il est mort 2006. en 2006. 125 films. 50 pièces de théâtre. Ouais. Philippe. 75 ans non. Oui, il est mort à 75 ans, oui. Philippe.
Philippe Noiret, les enfants. Oh là. Oh ouais, On est bêtes. T'as mis lequel? T'es beau gosse. Il est né un Oh, tu penses que 23 c'est novembre. Je cherche un animateur de télé né à Marseille en 1947. Jean-Pierre Foucault. Vous voulez un indice? Foucault. Quel indice? Foucault, Jean-Pierre Foucault. Sacrée soirée. Bienvenue. C'est une sacrée soirée. Eh ouais, bon anniversaire JP, Jean-Pierre. Ça fait la pub pour les croquettes pour chien. Il fait toujours les Miss France, hein, je crois. Surtout la pub pour croquettes pour chien. J'ai vu ça dans une boîte, c'était assez horrible. De quoi? Il a fait la pub pour les croquettes pour chien, c'était assez violent. Ah bah, attends, il faut bien qu'ils mangent les petits chiens. Ah, mais Quand ça, même. ça fait flipper. Bah quand oui, on tombe bon. aussi bas. Bon, Yaki, il est très bon, hein. Je cherche à présent un auteur, mais aussi chanteur français, né à Agen en 1953. Auteur, chanteur français. Oui. Je suis pas Balavoine, j'ai n'importe quoi. Non. Il est Combien toujours vivant. Il est hein. toujours vivant, ok. Oui, oui. En combien? 63? 53. En 53, il est de Agen, et plus précisément Cabrel de Astafor, Francis Cabrel. Ah, il est fort. Ah, Olivier Chameau, la coupe avant l'heure. Il vient de sortir un album d'ailleurs. Ah ouais, il sort des albums, c'est magnifique. Il vient de sortir En vrai, en plus, je l'ai fredonné ce matin. Est-ce que seulement on est sérieux? Qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Bon anniversaire Francis Cabrel, effectivement, Francis. Il est très fort, Francis. Bon, On est Gérald. pour Yaki, il est en train de vous écraser. Bon, grave. Non mais là, c'est le boss. C'est son retour. Hein. C'est le vrai boss. Hein. Je cherche à présent et pour finir un acteur français né en 1966. Indice, la haine. Ah Mathieu oui. Kavasovic. Kasovic. Non. Non, pas Kasovic. Non, Non, non. Un Vincent acteur. Cassel. Vincent Bien. Cassel est une bonne réponse, victoire incontestable de victoire Philippe Boyaki, bravo. Oh. Voilà, Boyaki il est là, et oui, Philippe Boyaki, toujours présent bien sûr. Il aime bien son jeu. Hein. Ouais, il a fait quand même, je soupçonne quand même de... Pourtant je t'ai pas donné les questions. Hein. Je t'ai dit, je t'ai fait une tâche. Non, non, mais- Spéciale dédicace. Il a rempli sa tâche. Oui. Je crois Alors, je crois qu'il y a un complot avec lui quand même. dans un instant, le Covid autrement avec Gamal Abina. Oui, le Covid autrement, mais comment? Alors que demain doit s'exprimer à la télévision devant les Français et les Français, un discours attendu à la nation. Emmanuel Macron, le président de la République, nous annoncera visiblement un déconfinement en 3 étapes, les enfants, 3 étapes, avec la réouverture dès la fin de semaine, paraît-il, des petits commerces. On sent que Nola arrive. Fin des attestations à partir du 20 décembre. Et normalement, si tout va bien, au mois de janvier, nous devrions être totalement déconfinés. Plus qu'un mois à souffrir de ce confinement. Dit-on. Dit-on, parce que certains nous prévoient déjà une 3e vague. Mais nous aurions en tout cas, pour cette 2e vague, franchi le cap de cette 2e vague, du pic, voilà, je cherchais le mot, du pic, donc tout va bien, a priori tout va mieux. On est passé quasiment de 30 à 40 000 personnes contaminées par jour à 13 000 personnes en l'espace de 2 jours. C'est extraordinaire. Le gouvernement a bien travaillé et le confinement a porté ses fruits. Voilà, c'est ce qu'on est en train de nous dire, les enfants. Et également le nombre de décès, et on peut que s'en féliciter, a évidemment baissé. Le confinement autrement, avec vos appels pour réagir au 01 40 33 9000. Je vous rappelle la question du jour. Aujourd'hui, loi sécurité globale. Doit-on craindre? Craignez-vous pour votre liberté? 83% disent oui. Sur Twitter, le grand forum FM2. Vous pouvez continuer de voter et de nous appeler au 01 40 33 9000. Gamal Abina, Philippe Boyaki et Nasser Lagili sont avec nous. Ibrahim. Le LGF, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui une bonne ambiance dans les studios et ça fait plaisir de revoir notre Philippe national, Philippe Boyaki. C'est vrai, Nasser et Gamal étaient contents hein, d'ailleurs de te revoir, mon cher Philippe. Ouais, avec plaisir. Voilà, ouais. Philippe, qu'est-ce que tu deviens depuis? Ah, bah écoutez, vous m'avez manqué aussi, j'essaierai de revenir le plus souvent possible, mais on en avait parlé vaguement juste avant cet été. On a décidé avec des amis, dont un certain Christophe Fro, de lancer un média indépendant et
est complètement transparent. Pour l'instant, il existe uniquement sur Facebook. Ça s'appelle e-média, majuscule tiré média au pluriel. Oui, parce qu'on est à l'international, nous. Ouais. Alors, on se prépare, c'est l'étape suivante, ça va aller hyper vite. Ouais. Et donc, voilà, avec Nasser, avec Gamal, avec Soraya, avec Samia, avec Sofiane, avec Nassim, Lach, voilà, j'ai peut-être oublié quelqu'un. Je vais me faire en irlandais. Ouais. Et donc, voilà, on voulait avoir notre média à nous, pour avoir notre liberté. Et pouvoir montrer pas mal de choses. Il y a plusieurs émissions. Il y a Au cœur de l'éloquence, qui est fait par Sherazade et Raouda. Sont deux charmantes jeunes femmes qui font découvrir l'éloquence. Il y a Khadija qui fait Au cœur de la philo, qui fait découvrir la philo. Il y a Christophe avec Sofiane, Farid de Temsamani, souvent Emmanuel Dupuis, au cœur de la géopolitique avec Géopole by Christophe Rowe. Voilà, ça c'est le vendredi. Enfin, venez sur e-média et vous allez voir ce qu'on fait. On vous demande juste de liker, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire découvrir notre média libre et indépendant sans aucun financement. Peut-être qu'on va vous demander à un moment donné un financement participatif. Bah oui, faut bien pas. Vous deveniez propriétaire de ce truc-là et voilà, on voudrait avoir des locaux pour faire une vraie web TV de médias indépendants et libres. Participatif et vous donner une autre vision que ce que vous avez traditionnellement dans les médias mainstream. Je voulais vous poser une question. Qu'attendez-vous du président de la République demain soir, Nasser Lajhi? Qu'attends-tu du président de la République demain? Franchement, rien. Ah bah c'est cool ça. Non mais rien, mais c'est vrai parce que plus on avance dans le temps et plus j'ai l'impression qu'il fait des discours qui ne servent à rien. Si ce n'est pour nous annoncer qu'il va faire un confinement et qu'il va fermer les boutiques et qui est en train de mettre en péril notre pays. Donc voilà, moi personnellement, je n'attends rien du tout de ce président. Gamal, est-ce que tu attends quelque chose de Emmanuel Macron demain? C'est des éclaircissements sur tel point? Ouais, quand on est intéressé par la cosmétique, on appelle ça un discours cosmétique. En vérité, il n'y a pas d'éclaircissement. La stratégie est évidente et claire comme de l'eau de roche. On nous annonce un recul du nombre de morts, 250 en moyenne par jour aujourd'hui. On nous annonce un recul du nombre de contaminations parce que le miracle, semble-t-il, d'un confinement extrêmement partiel a été tenu. Mais surtout, on se rapproche des fêtes et il a besoin que 30% du chiffre d'affaires des sociétés puissent être satisfaits durant ces fêtes. Donc, effectivement, il a besoin d'ouvrir un petit peu pour refermer derrière. Ne soyons pas du tout dupes de cela. Il n'y a pas de troisième vague. Ça va être la même vague qui continuera à monter. Bien sûr. Philippe, t'attends quoi du président de la République demain soir? Ah bah qu'ils disent officiellement que les coiffeurs sont ouverts parce que non mais hormis ça j'attends rien de lui. Depuis le début il m'a raconté n'importe quoi. Il m'a dit du rêve. Sérieusement il m'a dit les masques ça sert à rien. Moi je l'ai dit à toi Ouais carrément. Mais je l'ai vu, il était dans ma télé, dans mon salon, il m'a dit les masques ça sert à rien. Bon d'accord, ok. Au 1er septembre il m'a dit bon à partir de 11 ans. Je dis d'accord, ok, bon bah mon fils est Ethan. Et au 1er novembre il m'a dit à partir de 6 ans. Moi j'ai peur qu'il parle ce soir, il me dit mon fils Alain 18 mois, va falloir lui mettre un masque. Tu vois. Mais pour parler de tout ça d'ailleurs, Christophe, juste un petit clin d'œil pour surtout les salles de sport qui sont aujourd'hui fermées depuis un moment. C'est les premières victimes de tout ce qui se passe aujourd'hui et ils ne sont pas prêts d'ouvrir. Donc là, j'ai une pensée pour eux parce que je sais qu'il y en a beaucoup, des amis proches qui aujourd'hui souffrent de cette crise. Et j'espère tout simplement qu'ils vont réussir à remonter la pente qui va être très compliquée pour eux. Sans compensation financière, rappelons-le. Bien sûr. Pourtant, on avait promis des compensations. Les 10 000 euros, on les a jamais vus. Absolument, c'est de la communication. Rien n'a été donné. C'est sous condition, enfin c'est tellement sous condition que personne ne peut en bénéficier finalement. Déjà le parcours du combattant pour avoir les 1500 euros, je ne le raconte pas, mais le reste... Ouais, les 1500 euros en tout cas ils ont été bel et bien mis sur la table. Oui, mais pour ceux qui ont su les prendre. Mais 1500 euros c'est quoi? C'est rien. Non, 1500 euros c'est le loyer. Salariés, c'est pas grand chose. Pas de salariés, mais c'est le loyer, c'est tout. Et pour ce qui est des factures, alors il y en a qui ont été suspendues. Mais pas gelé, attention. Non, tout est dû. Il n'y a pas de facture suspendue. C'est-à-dire que le jour où tu vas devoir payer, ça va être salé quand même. Avec un chiffre d'affaires qui est en berne, je le rappelle quand même aussi. Ouais. Imaginez-vous les agences de voyage aujourd'hui. Oui. Déjà qu'ils étaient en difficulté, donc là aujourd'hui ils sont pas prêts de redécoller. Donc voilà, on voit. Moi j'ai un ami qui est dans les agences de voyage, les mariages, tout ce qui est événementiel. Malheureusement aujourd'hui vont être. Non, c'est. Alors nous on peut organiser des mariages à distance. Ça craint. Vous nous contactez sur immédiat. Non, sérieux, on vous fait des mariages. Soyons sérieux, Philippe. Oui, bah oui. Ça se faisait à l'époque en Syrie, tu sais, qui se mariaient par Skype. Côté des choses. Ouais. Non, mais à un moment donné, il faut être ultra sérieux. Où il dit dès le départ, on comprend rien, on ne sait pas où est-ce qu'on va, et au moins, on est tous au courant et on peut être solidaires. D'ailleurs, rappelle-toi, il y a eu une concorde nationale au moment du premier confinement. Oui, c'est vrai. Et puis là,
on s'aperçoit qu'on a affaire à des amateurs. Ils avaient 5 mois pour se préparer pour la deuxième vague. Visiblement, ils sont absolument pas préparés. Là, ils sont en train de nous annoncer qu'il y a une chute formidable. Et puis, on nous fait comprendre qu'il va falloir se vacciner et de gré ou de force. Parce que si tu n'es pas vacciné, ton employeur ne sera pas obligé de te reprendre au boulot. Puis, on supprimera le chômage partiel. Et puis, tes enfants, s'ils ne sont pas vaccinés, on ne les prendra pas à l'école. Et tu ne pourras pas aller au restaurant, tu ne pourras pas aller voyager, etc. Donc, en gros, si tu ne te vaccines pas, tu es cuit. Et moi, il y a juste... Là, je vais faire mon Morandini de base, complotiste. Alors justement, ils ont créé un monde binaire. C'est soit tu es avec eux, soit tu es complotiste. Il n'y a pas juste milieu. Moi, il y a juste un truc. Moi, les scientifiques jusqu'à présent nous ont toujours dit que les résultats d'un vaccin, ça mettait 8 ans. Parce qu'il y avait peut-être des effets secondaires, etc. Rappelle-toi pour le H1N1, tu avais deux vaccins, dont l'urgence, un dit traditionnel et un sans adjuvant. Là, pourquoi sans adjuvant, ça veut dire quoi? Enfin, tu vois, là, tu peux te poser la question, c'est quoi qu'on nous cache? C'est quoi le problème? En 8 mois, un vaccin, est-ce que c'est sérieux ou pas? Moi, j'en sais rien, je suis pas un scientifique, mais moi, je demande... Ça paraît léger quand même. Non, mais je demande à me faire vacciner en même temps que le président de la République, et on utilise le même vaccin tous les deux, tu vois, la même dose, comme ça. S'il accepte de se faire vacciner, je veux bien. Sinon, c'est une catastrophe. C'est le personnel soignant, normalement, qui sera vacciné en premier, le personnel soignant, visiblement. S'ils acceptent. S'ils acceptent, bien sûr. Oui. Oui. 8 mois, de toute façon, 8 mois pour développer un vaccin, ça n'est jamais arrivé de l'histoire de l'humanité, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'effectivement, les effets secondaires, il y en a toujours. C'est des produits chimiques qu'on nous met dans le corps, ou ce sont des... Pour la vaccination, le principe, c'est de mettre ce virus dans le corps affaibli, dans le but de stimuler les défenses immunitaires sans que ce virus devienne létal. C'est ça la question, mortelle, quoi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on n'a pas le recul sur une vaccination, puisque les tests cliniques ont été faits sous des échelles ridicules, eh bien, ils ont trouvé un moyen assez ignoble, et je vous le confirme, parce que je l'ai appris tout à l'heure avec plus de précision, que le Maroc a déjà commencé à vacciner sur tous les vaccins possibles. Donc, ils ont le vaccin chinois qui est déjà en production sur place. Ils ont le vaccin... C'est obligatoire là-bas. Toute la population va être vaccinée à 80%. Ouais. Sauf peut-être les jeunes en dessous de 16 ans, je crois. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont rendu ça obligatoire parce que ça devient un laboratoire, le Maroc. Ils veulent devenir le numéro 1 de la fabrication de médicaments génériques. Et les Chinois sont d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Et le problème, c'est que c'est la population qui va être testée. Donc on aura... La première vague a commencé, je parle de vague de vaccination, a commencé au Maroc, il faut le savoir. Elle se finira d'ici janvier ou février, puisque le pays essaie de trouver une sortie à cette crise qu'ils ne maîtrisent plus, puisqu'ils n'ont pas les hôpitaux pour y faire face. Et ces vaccins, effectivement, on verra la conséquence directe sur le court terme de cette vaccination de masse. Donc, effectivement, comme le dit très bien Philippe, il n'y a pas besoin de complotiste pour ça. L'État va mettre, parce qu'il n'a pas le droit de nous imposer le vaccin, des mesures fortement incitatives de restriction de déplacement pour que nous nous vaccinions de façon massive. Bon, et on apprend d'ailleurs que dans un sondage, 20% de la population française est prête à se faire vacciner. 20%. C'est pas énorme, hein. C'est inquiet, Voilà. c'est rien du tout. C'est pas énorme, effectivement. Donc beaucoup sont dubitatifs et peut-être inquiets, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, par exemple, sur le fait d'aller voyager, Nasser. Ça pourra peut-être être soumis à un vaccin ou pour aller de pays, pour transiter, quoi, je veux dire. Ah, mais ça, c'est sûr. Alors, par contre, ce qu'il faut retenir, effectivement, qu'à partir d'aujourd'hui, on ne pourra plus voyager sans PCR. Ça, dans n'importe quel pays dans le monde. Non, mais ce qui n'était pas dans nos habitudes. Donc, on perd nos habitudes. On va vivre aussi avec des masques. Donc, ça c'est des trucs, des rituels qu'il faudra prendre comme habitude. Ouais. Et voilà, ça effectivement, ça va être assez... mais ça va être compliqué dans certains pays. Parce que si vous allez, exemple, au Maroc, vous faites votre PCR qui est gratuit ici. Mais par contre, quand vous arrivez au Maroc pour partir, ça coûte 500 dirhams. Ouais, qui est capable de payer 500 dirhams pour ceux qui vivent, on va dire, au Maroc, quoi. Le pauvre, exactement, la classe moyenne, quoi, on va dire. D'ailleurs, il y a une chose que je vous ai annoncée. Ce matin, il y a un membre de ma famille qui est parti à Dubaï. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, les conditions pour partir à Dubaï sont simples. Il faut effectivement faire un test PCR. Mais elle est arrivée devant le poste frontal, enfin, des frontières françaises, je veux dire. Elle est arrivée devant les guichets. Ils lui ont dit vous ne partez pas. Vous savez pour quelle raison? Parce que soi-disant, et ça c'est un mensonge, on l'a su a posteriori, soi-disant il faudrait avoir ce nouveau contrat d'assurance spécial Covid qui vient d'être créé récemment. Sauf que ce contrat d'assurance n'est pas éligible sur tous les pays. Il y a des pays qui l'obligent, effectivement, et d'autres qui ne l'obligent pas. Et il se trouve que Dubaï s'est fait avoir, donc elle a payé une assurance qu'elle ne devait pas payer, n'oblige pas à avoir ce contrat. Donc, ça veut dire que tout le monde fait ce qu'il veut quand il veut, ça rapporte beaucoup d'argent, la peur fait vendre, il faut être clair, et il se trouve que là, sachez que si vous voulez aller à Dubaï, vous n'êtes pas obligé d'avoir une assurance à l'international sur le Covid. Mais une chose est sûre dans tout ça, Christophe, une chose est sûre, c'est que ce virus a déstabilisé le monde entier.
Voilà, donc on est face à... C'est planétaire, c'est C'est planétaire. planétaire, bien sûr. On accueille Abdelkader qui est avec nous. Salut Abdelkader. Allô, bonjour. Bonjour Abdelkader, tu nous appelles d'où? J'appelle Jean Villiers, je suis une connaissance de Nasser, je connais bien Nasser. Ah, tu connais bien Nasser? Ah oui. Ah, C'est raconte-nous. un très très bon ami à moi, une personne engagée dans la ville. Ouais, tu peux nous sortir des dossiers sur Nasser? Ah, des dossiers, vraiment, j'en ai pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une personne vraiment engagée. On est vraiment fiers de lui dans la ville. Aïchek, on t'écoute Abdelkader. Ouais, moi, je voulais intervenir rapidement sur la situation Covid. Ouais. Moi, je suis commerçant et c'est invivable. Tu fais quoi? T'as quoi comme commerce Abdelkader? J'ai fait les marchés. Oui. J'ai fait les marchés. Ils sont ouverts les marchés? Ah, non, moi, non. Non. Ah bon? Non. Ah non, ils ont interdit, on ne peut plus travailler. Si, les marchés sont ouverts. Même pouvoir faire du commerce de proximité, c'est pas possible. Mais les marchés sont bien ouverts Abdelkader. Si, Ah les non, marchés notre sont- marché, non, il est fermé, non, non terre. Ça marché couvert. C'est un marché couvert? Oui. Ah, c'est pour ça. Ah d'accord, ok, très bien. Donc là pour l'instant vous pouvez pas travailler vous? Ah, pour le moment, je peux pas travailler. Voilà, on est dans une situation vraiment, je Catastrophique. comprends pas. Voilà. Quand vous voyez des centres commerciaux, il est ouvert, et nous, on n'est pas ouvert. Voilà. Ouais, c'est sûr que ça pose question. Dis-moi Abdelkader, tu connais la belle histoire dans l'émission ou pas? Oui, dis-moi. Bon, la belle histoire, cette semaine, nous a lancé un petit pari, un petit défi. Il a demandé à toutes les personnes qui vont intervenir tout au long de cette semaine de nous donner un mot. Tu nous choisis un mot, n'importe lequel, et il devra le placer dans sa chronique. Ah, ça c'est bon ça. Alors donne-nous un mot qui te passe par l'esprit là. Un mot, je sais pas moi, islamophobie. Islamophobie, ça marche. Voilà. Ah, islamophobie. Ok, alors je note. Hein. Islamo. J'ai vraiment le faut mettre, hein, parce que on entend islam politique, islam radical, islam toute la journée dans la radio et dans la télévision, pour ne pas dire musulman. Ouais, islamophobie, c'est noté. Donc il devra le placer dans sa chronique. Merci Abdelkader. Merci beaucoup, monsieur. À Et bientôt. grande salutation à Nasser. Ouais, tu vends quoi au marché, toi, Abdelkader? Ah, moi, j'étais souvent dans les vêtements, je vendais Ouais. les vêtements, tout. Ouais. Mais voilà. Ah bah ça explique tout. Oui. Donc Bah bon. effectivement, tout ce qui est vêtements et tout ça, dans les marchés, c'est interdit. Ah bah oui, il y a que la Effectivement. bouffe quoi. On Ouais. est Eh que dans ben, c'est ça le l'alimentaire. problème, c'est ça. Les gens, ils préfèrent Action. Voilà. Ah bah même à Action, il y a des trucs fermés. Vous avez vu? Vous avez été dans les magasins Action? Mais c'est hypocrite, monsieur, tout ça, Ouais. c'est hypocrite. Merci Abdelkader, à bientôt. Vous allez dans les magasins qui sont ouverts, genre Action, Jiffy, tout ça. Et il y a plein de rayons qui sont fermés. C'est n'importe quoi. En fait, on se demande pourquoi en fait. Ouais. Et c'est vrai que beaucoup des petits commerces se disent mais attendez, on n'a pas le droit d'ouvrir. Dans les grandes surfaces, on y va souvent faire les courses. Je veux dire, tout le monde y va. On est collés serrés quoi, les amis. Samedi après-midi, c'est blindé de monde quoi. Et là, au petit commerce, apparemment, on va leur exiger ce qu'il y ait une personne tous les 8 mètres, par 8 mètres carrés. Ah, Donc c'est- déjà, celui qui a pas beaucoup de surface, ça va être très emmerdant. Et la queue se fera dehors, voilà, pour rentrer chez ton petit commerce. Mais c'est du gros n'importe quoi. Je suis désolé, mais aujourd'hui, interdire des... Moi, je prends mon expérience. Hein. J'ai été ce week-end parti faire des courses avec mon fils. Ouais. Et malheureusement, il regarde le rayon, il y avait les jouets, etc. Donc, Ouais. il y avait une barrière qui interdisait les gens de rentrer dans ce rayon. Et voilà, ça a incité le petit à dire « Papa, je veux jouer », mais malheureusement, on ne pouvait rien acheter. Donc, il m'a fait tout un scandale. Et le jour où dans ça va le rouvrir, magasin. ça va être blindé Bah, les bien rayons, sûr, ça va être un bien truc de sûr. fou, surtout qu'on arrive dans les courses de fin d'année Oui, là, c'est ça. où les grandes surfaces d'ailleurs vont ouvrir à partir, je crois, de la semaine prochaine, le dimanche, toute la journée, pour permettre aux gens d'aller faire leurs courses d'honnête. Donc les centres commerciaux ce week-end seront complètement blindés, quoi. Je veux C'est dire. ça. Et puis pour ceux qui ne veulent pas aller se frotter aux autres, il y a Amazon qui va lui se frotter les mains. hein, D'ailleurs, on va évidemment. parler de tout ça dans la chronique, Christophe. Dans la chronique de la semaine, tout à l'heure, assure, avec Nasser Lagili, 01 40 33 les 9000, on parlait un petit peu du discours d'Emmanuel Macron. C'est demain soir qu'il doit parler, s'exprimer à la France entière pour annoncer son plan de déconfinement. Il y aura un énième, je crois qu'on en est au 46e Conseil de défense demain, à l'Elysée, à l'issue de ce discours, donc demain avant le discours plutôt, qui aura lieu à 20h. 46e Conseil de défense. Je crois qu'on a battu tous les records, hein, les enfants, depuis très longtemps. Il y en a eu pas mal sous Hollande, mais beaucoup moins que sous Macron. Hein. C'est un Conseil de défense toutes les semaines quasiment. Par contre, je peux vous donner un scoop. Scoop immédiat d'ailleurs, vous nous retrouvez sur Facebook. Mais ça, vous le saurez normalement, tout le monde le saura que demain. Le président de la République a décidé, je vous le dis avant qu'il le dise à 20h,
de ne pas changer la date du 25 décembre. Donc Noël, ça sera bien le 25 décembre cette année. C'est un cadeau qu'il nous fait. c'est bien ça. C'est une galère quand même. C'est pas évident, c'est clair. C'est une super bonne nouvelle. Donc pour ceux qui fêtent Noël, tu nous confirmes qu'elle aura bien lieu le 25 décembre. Ou le 24 ou le 25 selon l'éclipse solaire. Et le 31 décembre, est-ce qu'on aura le droit de réveillonner alors ou pas? Alors, oui, mais pas plus de 3 et pas plus de 20 km autour de chez toi. Vous avez vu encore hier soir à Joinville-le-Pont cette fête clandestine? Oui, c'est la résistance. C'est incroyable. C'est la résistance, c'est l'underground. Ouais. En plus, au même endroit et dans la même ville. C'est ça. Ouais. C'est ça qui est incroyable. Et tout le monde la connaît, donc elle est très clandestine. Oui, très clandestine. Je te jure. Il y avait quoi, 300 personnes? Ouais, non, ils devaient commencer une soirée. Ils étaient 6 ou 7. Et ils sont arrivés au bon moment, en vérité, les flics. Ouais. Donc ils ont débarqué. Non, je te jure, au même endroit. Ils sont pris. Non, mais c'est incroyable. Mm. Il a décidé, c'est un rebelle. 10 000 personnes à Paris pour cette qu'il est mis loi en examen. sécurité globale. On était présents samedi après-midi. Ça veut dire que les gens, franchement, ce que craint le gouvernement aujourd'hui, et d'ailleurs il y a eu une déclaration d'un ministre qui n'a pas affiché son nom évidemment, il a parlé en off à des journalistes en disant « j'ai très peur, je crains ». Le ras-le-bol des Français, des patrons aussi, parce qu'ils en ont ras-le-bol, les petits patrons, les commerçants, les PME, etc. Ils sont au bord de la faillite. Toutes ces entreprises gamales qui vont fermer par milliers, avec aujourd'hui les redressements judiciaires. Ça va prendre acte au début de l'année, le premier trimestre, en tout cas, les décisions de justice. Ça va être le truc de fou en matière de chômage l'année prochaine. Il faut s'y attendre. Chômage et puis les patrons indépendants qui seront surendettés, qui n'auront plus les moyens évidemment de faire face à leur crédit, à leurs créances. Et surtout, il ne faut pas perdre de vue, c'est que les défaillances d'entreprises, c'est à peu près 50 000 par an, vont être multipliées par 10. On peut s'attendre vraiment à une véritable hécatombe. Quand je dis entreprise, il n'y a pas seulement le fait d'avoir une entreprise comme un commerce. Il y a les entreprises de services, il y a les auto-entrepreneurs, les indépendants aujourd'hui. Tous ces métiers qui sont mis en danger de mort n'ont même pas les moyens de faire face, puisque de toute façon la France, contrairement à l'Allemagne, ne jette que 1 500 € aux gens quand ils peuvent les récupérer, quand l'Allemagne donnait 15 000 € en 2 jours. Donc ça vous donne à peu près une idée. Sur 15 000 €, ça permet de voir venir. Mais en France, évidemment, comme les comptes de l'État sont extrêmement déficitaires, ils ne s'autorisent pas à donner plus que 1 500 € au cas par cas. Et il y a d'ailleurs un magasin qui est mythique aux Champs-Élysées qui vendait, vous savez, des produits référents des Champs-Élysées. C'était une boutique historique sur l'avenue des Champs qui ferme. Laquelle ? Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, c'est une des plus vieilles enseignes de boutiques sur les Champs-Élysées qui vend des produits vraiment en référence avec les Champs-Élysées, etc. Oui. Non, mais ce qui est le plus violent dans ce que tu soulèves, Christophe, c'est surtout que les commerces de proximité aujourd'hui souffrent surtout de la concurrence des plateformes en ligne. Amazon, c'est ça aussi, Amazon. Donc c'est ça le plus frustrant pour les. On a fait avancer le Black Friday qui aura lieu que le 4 décembre, je crois. Comme ça. Ouais. C'est encore limite, c'était attendu. Le problème, c'est pas ça, c'est que ça a accéléré le processus de dématérialisation des ventes. Absolument. Là, Uber Eats, ils ont explosé en termes d'ailleurs. L'ubérisation générale. L'ubérisation, exactement. On est dans l'ubérisation. Moi, j'ai une grosse pensée pour ceux qui font ce genre de truc. C'est avec les Uber Eats. Ceux qui vont livrer, quand tu commandes à manger, ils viennent te livrer, ils gagnent rien. Ils gagnent rien, c'est la misère totale. Et ils se risquent. C'est ce que j'appelle l'esclavage des temps modernes. C'est ça. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Pour gagner ta vie, il faut faire combien de courses. Bien sûr, quand on voit que Uber aujourd'hui récupère 25% de la somme, c'est grave, quoi. Par contre, il faut noter une chose. Oui. C'est critique permanente faite aux jeunes de cité qu'on prend les feignants pour des voyous. C'est ceux qui bossent le plus sur Uber Eats. D'ailleurs, c'est essentiellement eux. Et ils bossent comme des fous parce qu'ils veulent bosser, parce qu'il y a enfin une ouverture qui leur est faite dans des conditions effectivement infamantes. On est d'accord sur la rémunération. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils bossent 10 à 12 heures par jour, voire 14 heures. Bien sûr. C'est un truc qu'il faut souligner. Non, mais il y a ça, il y a aussi les personnes qui sont sans papier. Il y en a beaucoup qui travaillent. Moi, je sais que j'en croise beaucoup. Et malheureusement, ils souffrent. Ils sont là, comme tu as dit. Tu as 12 heures. Vous nous entendez ou pas? Ça s'appelle Nasser Lajili. Il connaît les sans-papiers. Mais non, je me prépare là au système chinois avec la loi sécurité globale. Je suis un gauchiste, mais pas un islamo-gauchiste. Ouais, ça je sais pas. D'ailleurs, vous savez que ce terme c'est extrêmement grave. Islamo-gauchiste. Bien sûr, ça renvoie à c'est un scandale. Ça renvoie à la judo-gauchiste. Donc je suis considéré comme un islamo-gauchiste. Islamo-gauchiste. Tu t'appelles Nasser, tu es donc un islamo-gauchiste. Non mais Gamal, sérieusement, islamo-gauchiste, c'est une insulte très grave. C'est plus qu'une insulte, c'est un disqualificatif. C'est destiné à vous dire. C'est un peu comme l'histoire l'histoire ridicule de complotiste. À partir du moment où vous posez des questions sur les choses qui posent problème, immédiatement on vous jette le complot à la figure. Et l'islamo-gauchisme, c'est pareil. On parle de racisme et de haine, de l'exclusion. Et immédiatement, on associe islam, parce que les Arabes, il faut être très clair,
au gauchisme qui viennent les aider. Sauf que les gens qui vous disent ça, en règle générale, sont souvent de droite ou d'extrême droite. Absolument. Bon, dans un instant, le Covid autrement avec Gamal Abina. Ça y est, vous allez y avoir droit. Et je rappelle la question du jour, la question à la une, à savoir loi liberticide. Oula, lapsus d'ailleurs. Sécurité globale, craignez-vous pour votre liberté? C'est la question à la une aujourd'hui, à laquelle vous répondez au 01 40 33 9000 et sur Twitter, le grand forum FM2. 83%, vous êtes à craindre pour votre liberté concernant cette loi sécurité globale dont l'article 24, celui qui pose problème notamment pour les journalistes, entre en vigueur. Je vous ferai écouter Chiappa, qui était l'invité comment il s'appelle, Bourdin ce matin, et elle a lâché un peu le morceau là, Chiappa. Vous allez voir tout à l'heure, à suivre sur France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum avec nous aujourd'hui, mes chroniqueurs Philippe Bouriaki, Gamal Abina et monsieur Nasser Lajili, l'islamo-gauchiste de l'équipe, donc vous l'avez compris. Et j'ai une petite nouvelle à vous annoncer, les enfants. Vous vous souvenez de Zineb Redouane, de cette dame qui a été qui est décédée à Marseille. Elle était en train de fermer ses volets. Ce jour-là, il y avait le 2 décembre 2018 une manifestation de gilets jaunes, des affrontements avec la police, et une grenade tirée par la police atterrit dans son domicile, dans son appartement. Elle a été ensuite hospitalisée et Castaner à l'époque avait déclaré que cela n'avait absolument rien à voir, sauf que la famille a mené le combat. Effectivement, ça n'a pas avancé des masses, mais en tout cas avec une petite équipe d'amis que sont Khalif Mizé Alawa, guitariste de l'OMB, musicien, Anissa Meziti, ainsi que moi-même et Amar Chaoui, nous avons tenu à lui rendre hommage. Donc on va sortir un single qui s'appelle Pour Zineb. Ça sortira sur les plateformes de téléchargement le 2 décembre prochain, date anniversaire de la mort de Zineb Redouane. On compte sur vous évidemment pour nous donner un petit coup de pouce. On a fait ce qu'on peut, évidemment. Je suis pas encore malade, mais voilà, j'ai essayé de faire ce que je peux, tant bien que mal. Les gens autour de moi sont des professionnels. Moi, je me suis essayé à sortir un petit single et on verra ce que ça va donner. Inch'Allah que ça marche. Voilà, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et j'essaierai d'ailleurs d'inviter toute l'équipe qui a participé à ce petit single qui sortira donc le 2 décembre prochain, qui d'ailleurs sera en playlist aussi sur France Maghreb 2, et je les remercie bien sûr. Et puis on essaiera aussi d'avoir pourquoi pas le frère aussi de Zineb Redouane le 2 décembre prochain. Allez, est-ce que notre ami Nasser Lajili est prêt pour sa chronique hebdomadaire? C'est donc un avis tranché signé notre ami Nasser Lajili. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Nasser Lajili, c'est à toi. Alors, les confinements se suivent et la situation des petits commerces de proximité se dégrade. L'épée de la grande distribution les avait battus en brèche. Voilà que le virus les jette sous le rouleau compresseur des immenses plateformes du commerce en ligne. La solitude s'installe peu à peu de la vie des plus vulnérables d'entre nous. Les épiciers, les libraires, les petites boutiques de prêt-à-porter, le pressing du quartier ne sont plus les lieux de l'humble petite convivialité de chaque jour. Le livreur pressé par le temps Le livreur pressé par le temps vient jeter à votre porte la commande passée dans l'anonymat. La grande révolution des moyens de communication achève en grande pompe le saccage du lien social. Les bonjours, comment ça va aujourd'hui, s'évanouissent dans les grandes allées aseptisées des centres commerciaux. Les personnes âgées qui trouvaient la force de sortir et de s'attarder à la caisse pour échanger les quelques mots du jour ne trouvent plus cette occasion de rompre l'isolement dans lequel les plonge le fracas de la vie en ébullition. Comment expliquer à ma mère que toute mon affection lui parviendra par le biais d'un écran et que j'ai peur de venir lui faire un bisou de tendresse? Je suis matraqué à chaque seconde de cette angoisse, de cette crainte d'être le bourreau de ceux que j'aime. Cette semaine, je veux penser à ces pauvres vieillards qui vivent loin de leur famille, parqués dans les foyers, ce que l'on appelle les chibénis. Ils sont cloîtrés dans quelques mètres carrés, ils restent là usés par le travail de toute une vie, parce qu'ils ont besoin de soins. La santé, comme vous le savez, est le bien le plus précieux. Je crois que là-bas, dans leur pays, on les a oubliés, et ici, personne ne veut les accepter.
Sans vouloir être un affreux pessimiste, je crois que je n'ai plus assez de larmes en verser. Le stock de la compassion est épuisé, il y a trop de misère, trop de chagrin. Pendant ce temps, le gouvernement décide qui est un vrai journaliste et qui est un faux journaliste. Car dorénavant, pour couvrir une manifestation dans les rues des villes de France, il faudra une accréditation. Un journaliste de France 3 en a fait les frais cette semaine. On veut interdire au peuple de surveiller le comportement des forces de l'ordre. On parle de l'interdiction de filmer leur intervention musclée. Dans ce même temps, les drones filment les manifestants. Partout, des caméras de surveillance sont installées pour nous épier. Eux peuvent nous filmer en permanence et nous devrions baisser les yeux ou regarder ailleurs pendant qu'ils tabassent la contestation. Dehors, la rue, l'espace public qui était l'écrin de la liberté devient la stratégie de notre gouvernement, la prison à ciel ouvert, dans laquelle nous serons tous sous liberté surveillée. Le virus nourrit le pouvoir hystérique de la République en marche. On a l'impression qu'il affaiblit le corps de la démocratie et que le totalitarisme feutré en est le seul remède. Entre pleurer sur le sort de l'économie et la préservation de nos libertés individuelles, mon cœur ne balance pas. L'idéologie est-elle la seule réponse à la crise sanitaire ? Est-il souhaitable que la santé devienne l'otage et la contrepartie de notre liberté ? Nasser Lajili pour sa chronique hebdomadaire. Bravo, merci beaucoup Nasser. Petite réaction peut-être de Gamal Abina. Je suis toujours fan de ces textes, donc ça change jamais. Dès que je l'entends, j'aime. Oui, alors touche un peu ton micro là, puisqu'apparemment il nous fait défaut. Voilà, merci. C'est bon, ouais, c'est comme ça que ça marche à France Maghreb 2, faut taper sur le micro. Ouais, ça fonctionne. Voilà, c'est bon. L'algérienne. Ouais, c'est ça, c'est à l'algérienne, c'est ça. Donc tu nous disais. Ouais, je disais que je suis toujours très fan de ces textes dans la mesure où il les écrit bien déjà, et puis il y a toujours de la profondeur, j'aime beaucoup. Ouais. Philippe, ouais. Ça t'avait manqué les avis tranchés de Nasser Lajili? Franchement, non, ça va. Bon, bah, ça va. Non, mais je vous écoutais assez régulièrement à la radio via ma télé. On peut écouter la radio sur la télé, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Hein. Ouais, c'est extraordinaire. Et voilà, vous m'aviez énormément tous et toutes manqué. Ouais. Bon, bah merci beaucoup mon Nasser en tout cas pour cette chronique, évidemment que vous pourrez retrouver en vidéo aussi sur Christophe le Grand Forum, tout comme d'ailleurs nous y sommes en direct d'ailleurs aujourd'hui, voilà. Vous pouvez nous voir bien entendu. 01 40 33 9000 les enfants, vous pouvez nous appeler bien sûr. Vous avez suivi Nicolas Sarkozy J'espère qu'on suivra en prison. Monsieur Fro. Pour des histoires Quelle de intimité. Non mais vous vous rendez compte que la presse française occulte complètement cette actualité quasiment. Ouais. On n'en parle pas. Ouais. Nicolas Sarkozy, des gros soucis dans les affaires concernant la Libye, hein, si je ne la corruption, ça s'appelle la corruption. Oui. Takedine qui dit que Sarkozy apparemment est venu chercher les enveloppes, et après il se rétracte. Enfin bon, voilà. C'est un courageux, c'est normal. C'est un courageux, oui, voilà. Donc Nicolas Sarkozy à suivre quand même. Faut surveiller ça de près quand même. Ça peut être un gros truc quand même qu'un président soit condamné. Non, imaginons. ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Vous y croyez pas? Bah non. Non. Le problème de M. Sarkozy, c'est qu'il passe entre les gouttes depuis des années. Combien même il est condamné? Il va faire quoi? Il va faire non, il ne le mettra pas en prison. Je te rappelle pas la dernière fois quand l'affaire Cahuzac. Ils l'ont laissé rentrer chez lui tranquillement. Oui. C'était scandaleux ça. C'était scandaleux. L'affaire Cahuzac, il n'a pas fait un jour de prison. M. Sarkozy. Vous avez le temps de rentrer dormir, hein, vous reposez, vous revenez. Demain matin, regarde à vue. C'est du jamais vu. On vous mélange. Mais c'est honteux, il y a un problème de caste politique là pour le coup. Ouais. Bon, alors, la question du jour. On en parle maintenant tout de suite, les enfants, c'est justement la liberté au travers de cette loi sécurité globale. Est-ce que vous craignez pour votre liberté? Nasser Lajili, il faisait référence d'ailleurs dans sa chronique. Philippe Bouriaki, toi qui as l'habitude d'aller dans les manifestations, ça va devenir de plus en plus compliqué. Ah mais écoute, c'est pas compliqué, c'est simple. Depuis à peu près un mois et demi, enfin déjà on a vu que c'était un petit peu péchu puisqu'on se faisait souvent bousculer et prendre quelques coups de matraque gratuits, nous les journalistes, surtout les indés. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez mardi dernier ce qui s'est passé. Moi malheureusement j'étais sorti du dispo. J'ai malheureusement parce que j'ai pas pu avoir les images, ça aurait été sympa que je sois dedans. J'étais sorti du dispo pour suivre la brave M qui courait dans les petites ruelles, être sûr que tout le monde rentre bien chez eux parce que de peur qu'ils attrapent le Covid ou qu'ils attrapent froid sûrement. Et moi quand je suis revenu dans le groupe, parce qu'on finit toujours, nous les journalistes, l'objectif c'est de montrer du début jusqu'à la fin ce qui se passe, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et là moi j'ai des copains qui me disent écoute, tu croiras pas tes oreilles, on nous a dit dernière sommation, vous dégagez, fin de la manif, sinon on vous embarque. Je dis quoi, à des journalistes ici en France,
Je crois qu'ils se foutaient de ma gueule, vraiment, sérieusement, les copains. Je croyais vraiment qu'ils me charriaient. Et donc, je rentre avec Cynthia, qui travaille sur un gros média que tu as failli citer tout à l'heure. Et elle me raconte ça, et je sais que Cynthia, elle raconte pas des cracks. Et en rentrant à la maison, je vois les tweets des copains, etc. Et ces fameuses déclarations. Waouh, bon, ok. Je me dis, c'est peut-être un accident, c'est quelque chose qui a été mal compris par quelqu'un qui est de province et qui a donné un mauvais ordre. Sauf que samedi, fin de manif, je passe par l'intérieur du métro Trocadéro pour montrer s'il y a des coups de gaz à l'intérieur, parce qu'il y a eu quelques petits soucis avec les mecs du GPSR, groupe de GSPR, pardon, Sécurité et de Protection de la RATP. Et je ressors de l'autre côté, juste devant le palais de Chaillot. Et là, je me retrouve nassé au milieu de tous les manifestants. Et je m'aperçois que sur ma droite, à une quinzaine de mètres, il y a une nasse. Et je me dis, c'est pas possible. Les journalistes, ils sont à part et ils sont tous nassés. Ouais, donc 70 journalistes environ qui ont été nassés. À ce moment-là, moi, je demande à sortir et à rejoindre mes camarades, mes collègues. Tu vois, il n'est pas question que eux soient nassés et pas moi. Quoi. Tu vois, ça s'appelle la solidarité interpro. Quoi. Là, il y a un bleu. Ça ne devait pas être longtemps qu'il devait être là. Il ne doit pas connaître la loi. Et puis, il s'est dit, maintenant, on peut faire ce qu'on veut avec ce gouvernement, ultra-libéral, ultra de droite et répressif à tout va, qui me dit, non, vous ne sortez pas. Donc, moi, j'ai eu la chance voilà, ça se passe bien avec les gradés. Et puis, moi, comme tout le monde, comme tous les journalistes, lorsqu'on nous demande tu vois, de reculer, on recule. Enfin, on n'est pas une menace. En plus, moi, je suis ultra identifié, marqué presse devant, derrière, au milieu. C'est-à-dire que tu peux pas me louper. Et le commissaire finit par me laisser passer. Alors, petite boutade, je dis dans le creux de l'oreille au bleu en question, je lui dis, tu vois, tu as perdu ton pari. Bon, j'ai été rejoindre mes copains dans la NAS, et on a été nassé une bonne demi-heure, pour ne pas dire 3/4 d'heure. Et on était à 15-20 mètres, c'est-à-dire qu'on ne pouvait rien montrer de ce qui se passait. Et c'est là où moi, je vous invite à vous inquiéter, parce qu'un pays qui commence à nasser et à mettre à l'écart des journalistes, c'est qu'il a des choses à cacher et à ne pas montrer. Et quand on a des choses à ne pas cacher, enfin qu'on veut cacher et ne pas montrer, c'est souvent des exactions faites vers des manifestations civiles non armées. Et là, ça s'appelle en général un État totalitaire. C'est vrai que le mot revient, État totalitaire, mais c'est vrai que c'était la première fois qu'on voyait ça, des journalistes, environ 70 journalistes qui ont été nassés lors de la manifestation samedi dernier à Paris. On est avec Farida qui est avec nous. Bonjour Farida. Allô? Elle est partie Farida. Bon, rappelle-nous Farida. 01 40 33 9000, oui Nasser. Oui, non mais sur ce qui vient de soulever Philippe, il a raison. Moi qui ai vécu les périodes où il y avait les gilets jaunes, la période des gilets jaunes sur Paris, effectivement, ce qui nous a beaucoup apporté, c'est surtout les vidéos. Quand on voit que toutes les personnes qui ont été éborgnées, toutes les personnes qui ont subi un matraquage envers la police nationale ou de la gendarmerie, tout simplement, là, on a constaté qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Donc, les images ont parlé d'eux-mêmes. Donc, effectivement, la population, les Français ont pu voir de leurs propres yeux le comportement de certains policiers. Ne pas mettre tout le monde dans le même sac, mais quand on voit aujourd'hui la police qui commence à se radicaliser, qu'on donne la parole aux plus radicaux dans les médias, parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est que là, on donne la parole aux personnes qu'il ne faut pas donner. Donc, il y a des personnes qui sont là et qui veulent durcir les choses pour que tout soit en leur faveur. Et malheureusement, si nous, aujourd'hui, on n'agit pas contre cette loi qui va être mise en place, eh ben, on risque de vivre des moments très compliqués et encore beaucoup plus durs dans les prochaines années ou dans les prochains mois. Gamal, sur ces images quand même qui sont un petit peu la honte quand même. Moi, ça me rappelle Pinochet, ça me rappelle l'époque chilienne où les journalistes, évidemment, se faisaient tirer dessus, littéralement. Le problème, quand on commence à museler les... Oui, non, mais je le dis, sans embâge. Bien sûr. Le problème, quand on commence à nasser, donc à mettre de côté des journalistes, il faut se poser la question du quatrième pouvoir. Puis surtout, on voit bien qu'il y a une anticipation des mouvements qui vont arriver, sociaux violents et des sociaux. Ce ne sera pas les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes avaient peur de leur emploi, de la perte de leur pouvoir d'achat, avaient des raisons. Là, on n'est pas sur de la perte potentielle, on est sur la perte avérée. Donc les gens vont rejoindre le mouvement des gilets jaunes massivement. Et cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est que... on n'a plus le micro. C'est bon, on entend. Donc ce qui risque de se passer cette fois-ci, ça va être simplement un mouvement violent. Ils ont identifié ces problématiques.
on donne des moyens à la police qui sont des moyens légaux, puisque maintenant on leur donne la possibilité de même plus filmer, hein, c'est quasiment ça la question. On peut les filmer, mais on ne peut pas diffuser, donc en gros on peut pas filmer. Donc la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle état de droit dans un état où le plus fort, la police en l'occurrence, peut faire n'importe quoi avec le plus faible des armées, le peuple. Et moi j'ai envie de poser une question simple par rapport à ces questions-là. Au nom de quoi un policier serait un super citoyen? Au nom de quoi il serait parfait? Au nom de quoi tous les policiers sont irréprochables? De dire tout, c'est toujours globalisant et ridicule. Ça a conduit à penser que les policiers sont impeccables, parfaitement formés, parfaitement structurés mentalement, jamais dépressifs, jamais violents, jamais racistes. Et ça, c'est un problème. Parce que tant qu'on n'interrogera pas les brebis galeuses qui existent dans les forces de l'ordre, elles ne sont pas toutes galeuses, mais tout de même, tant qu'on n'interrogera pas ces brebis galeuses, on aura des problèmes avec la police. On est avec un auditeur qui nous appelle. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai aimé votre chroniqueur sur le mot d'Ishibani. Oui, c'est Nasser Lajili. Oubliez là-bas et délaissez ici. Et c'est vraiment ça. Mais oui, malheureusement. Ouais. Votre prénom? Il faut ouvrir un grand débat sur ça. Ouais. C'est vrai. Quel est votre prénom, cher monsieur? Salim de Marseille. Salim de Marseille. Comment allez-vous, mon Salim? Ça va, merci, alhamdoulilah. Bon. Vous auriez un petit mot à nous donner pour que la belle histoire puisse la glisser dans sa chronique? Un mot de votre choix, n'importe lequel, dites-nous. Sur j'ai aimé cette phrase-là et j'ai aimé celle de je peux pas faire un bisou de tendresse. D'avoir peur d'être bourreau. Ouais, absolument. Ouais, absolument. Ça, c'est grave aussi. Merci à vous, en tout cas, pour votre appel. Bon courage. Et il faut parler aussi sur le sujet d'aujourd'hui aussi. Vous l'avez oublié. Lequel? Le sujet de la Confédération africaine de football. Oui. Oui, ils ont arrêté le président de la Fédération africaine de football. Qui a arrêté? Qui a arrêté? Le président de la FIFA. Oui, mais d'accord, mais qui a arrêté le président de la FIFA? Suspendu pour 5 ans. Ah oui, effectivement, ils sont suspendus. De correction. Ouais, ça arrive. Merci, mon Salim. Merci. À bientôt, au revoir. 01 40 33 9000. Bon, j'aurais pas de mot de Salim. Là, il a pas voulu me donner un petit. On va garder Bourreau parce qu'il en a parlé. Bourreau? Oui. Allez, on va noter Bourreau. Ok, ça marche. Voilà, il devra placer le mot Bourreau. Donc, notre ami, la belle histoire. Intéressant, hein, islamophobie Bourreau, ça commence. Ouais, ça sympa. Ça fait beaucoup, la belle histoire, je sais pas si je pense que tu vas regretter d'avoir proposé ça, tu vas voir. 01 40 33 9000 qui est avec nous, bonjour. Oui, Farida, excusez-moi, j'ai dû couper tout à l'heure. Bonjour Farida, comment ça va? Ça va, je me bats pour garder le moral. Bon, qu'est-ce qui se passe, ma Farida? Je vous explique. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure sur, la chronique de Nasser Lajili, il s'appelle. Nasser Lajili, autant pour moi. Je partage tout à fait ce point de vue. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est vraiment en train d'arriver, on le voit arriver, mais vraiment de façon évidente, cet état totalitaire. Et à côté de ça, j'ai envie de dire so what, dans le sens où maintenant on fait quoi? C'est-à-dire que maintenant qu'on constate qu'on est sur le point de nous retirer toute liberté, de trouver normal de se promener avec des masques, ce qui n'est absolument pas normal. C'est-à-dire, nos ancêtres ont traversé des dizaines d'années, des centaines d'années avec des virus, des bactéries, plein de choses, et ils n'ont pas vécu pendant des temps hallucinants avec des masques. Là, on fait comme si c'était une nouvelle normalité sur laquelle il fallait que tout le monde se plie et ne rien dire. Bref, on est en train de partir sur quelque chose où le remède est beaucoup plus pire que le mal par lui-même. Et à côté de ça, j'ai envie de dire, so what? On fait quoi? On fait quoi maintenant? Est-ce qu'on continue à constater qu'on se fait bouffer la tronche? Ou est-ce qu'à un moment donné, on fait quoi? Voilà, c'est ma question, quoi. Bien sûr. J'ai envie de répondre répondez à Farida. Farida, d'abord, j'aimerais ça. Vous faites quoi dans la vie, Farida? Moi, je suis vendeuse. Vendeuse? Ah, et vous vendez quoi, Farida? Des fringues. Donc en ce moment, vous êtes fermé alors? Chômage partiel. Voilà, tout à fait, absolument. Chômage partiel, c'est ça. Voilà. Vous auriez un petit mot pour la belle histoire pour qu'il puisse se glisser dans sa chronique? Voilà, c'est un petit mot. Alors moi, je veux pas de vaccin. Une vie sans vaccin, voilà. Non, il faut un mot, pas une phrase. Alors. Un mot, vaccin alors. Donc je prends vaccin. Voilà. Ok, vaccin, islamophobie, bourreau. Bon courage, mon pote. Comment ça trouver? Voilà. Merci Farida en tout cas. Que du positif. Bon courage.
Ça va être génial la chronique de la belle histoire. Ah, vous êtes extraordinaire. Bon, tu voulais répondre à Farida, Gamal? Oui, sur la question des masques, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit. Le problème, c'est toujours pareil. C'est un peu comme, bon, elle n'est pas complotiste, mais je veux dire, tous les obsédés de Big Pharma, je vais pas faire référence à un Salim de Marseille, qui n'est pas celui qu'on a eu tout à l'heure, qui a une obsession sur la question de ce qu'on appelle les grands laboratoires, qui voudraient nous faire du mal. Non. Les grands laboratoires veulent faire de l'argent, c'est tout. Et ils font beaucoup d'argent avec les médicaments, c'est un classique. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que oui ou non, il fallait prévenir une maladie. Alors, il n'y a pas de complot mondial, puisque les pays qui se détestent entre eux ont appliqué les mêmes méthodes. Il y a réellement un risque pandémique monumental qui s'est accéléré à une vitesse hallucinante. Et s'il n'y avait pas ces masques pour réduire la diffusion du virus, qui est très violent, il ne faut pas l'oublier que c'est un virus qui est extrêmement violent, oui. S'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas 1,5 million de morts aujourd'hui, on aurait 10, 20 ou 30 millions. Ensuite, quand elle dit dans le passé, nos ancêtres avaient soi-disant déjà contracté des virus et tout, on tombait par millions. Dans le passé, il y a 100 ans, la grippe espagnole a tué 10 millions de personnes. Donc l'argument selon lequel il ne faut pas de vaccination, il ne faut pas de précaution, de masque, c'est pas un bon argument. Le seul argument qui soit recevable aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que oui ou non ce vaccin est lui acceptable en l'état. C'est ça la question qu'on doit se poser. Mais en aucun cas de se dire voilà, attention, ils veulent nous tuer, ou on nous a fait tout un tas de complots délirants. Non, c'est pas vrai. Les laboratoires ils vont toujours autant, c'est pas un problème. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, allô, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Oui, alors c'est Bagui, je suis Bagui Bladi. Bagui, pardon. Alors, baissez la radio, Bagui, s'il vous plaît, parce qu'on a un retour derrière, c'est désagréable. Je suis en train de... Oui. Voilà. Vous appelez d'où, Bagui? Alors, moi, je suis comme vous, je suis un collègue, je suis journaliste, réalisateur et producteur. Donc, Philippe me connaît, Nagui aussi me connaît. Ah bon, Philippe, tu connais? Donc, c'est des collègues et je voulais participer. C'est un débat qui est très, très intéressant, ce que vous êtes en train de faire. C'est la première fois que j'appelle, que j'ai vu sur Immédiat de mon ami Philippe, et donc j'ai décidé de participer juste un petit mot avec vous. Alors vous êtes journaliste, vous, hein, c'est ça, Bagui? Tout à fait. D'accord. Vous êtes sur le terrain comme Philippe dans les manifestations? Comme pareil. C'est déjà j'ai rencontré Philippe plusieurs fois dans les manifestations. Vous travaillez pour quel média, Bagui? Moi, je travaille pour des chaînes de télévision algériennes. Ça s'appelle Peria TV. Et en plus, j'ai aussi une chaîne de télévision pour moi-même sur le web, comme Philippe. Voilà. D'accord, très bien. Donc, je fais des reportages, je fais aussi comme il fait, pareil. D'accord, Bagui. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Bagui? On vous écoute. Moi, je voulais juste revenir sur la loi. Philippe, il était sur le terrain le samedi, il nous a transmis des belles images de cette grande manifestation de Trocadéro pour la répression. C'est-à-dire, moi j'ai envoyé un message concernant cette loi qui nous lie maintenant, qui nous comment dirais-je, nous coupe tout travail concernant des reportages, des diffusions et tout ça, et ça fait mal, ça fait vraiment mal, parce que ce que j'ai vu au Trocadéro, il y avait des syndicats des journalistes, des syndicats de réalisateurs et des syndicats aussi pour des grandes boîtes de production qui diffusent des documentaires sur les chaînes de télévision, et ça c'est bien, ça c'est vraiment bien, ça m'a plu, et puis voilà, donc nous maintenant on ne sait pas quoi faire, sincèrement, surtout pour transmettre des images à nos chaînes de télévision. Ouais, puis on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on peut diffuser les images concernant les policiers, concernant les manifestations ou pas? Donc, non, mais pas forcément. Attends, je t'arrête 2 secondes. Nasser, pas forcément les violences policières. Non, on est d'accord. Non, mais ça peut être une interpellation et après il y a effectivement conflit sur quelqu'un qui accuse la police d'être violente. Eh bien, ces vidéos permettraient peut-être de dédouaner la police ou au contraire de pointer du doigt la responsabilité. Donc c'est vraiment pas de bonne augure ce genre de loi en fait. Mais pour filmer l'intervention des policiers en temps normal, on n'a pas le droit. Alors pour l'instant, mais pour l'instant, on est toujours sur le coup de l'ancienne loi. La nouvelle loi n'est toujours pas passée. Oui, il y a le Conseil constitutionnel qui doit prononcer sur ça. Avant le Conseil constitutionnel, elle doit faire un aller-retour au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, et après il y aura le Conseil constitutionnel. Pour l'instant, le flic qui vous dit vous n'avez pas le droit selon la nouvelle loi, déjà faut qu'il se renseigne. Déjà, c'est pas vrai. Vous avez toujours le droit de filmer la police. Je sais pas si tu es au courant, Christophe, et maintenant il faut une accréditation de la préfecture. C'est ce que je disais. Alors il paraît, ouais. Je sais pas, Philippe, t'as une explication là-dessus sur les accréditations par ailleurs? Accréditation pour aller. Attends, bouge pas, Bagui. Philippe, est-ce qu'il faut être accrédité maintenant par la préfecture? Alors, dans le schéma directeur du maintien de l'ordre des manifestations, des rassemblements, etc., qui a été fait unilatéralement, bien évidemment, par ce gouvernement et par Darmanin au mois de septembre, tu dois
en tant que journaliste, te faire accréditer. C'est pas vraiment une accréditation comme un laissez-passer, etc. C'est te faire signaler auprès de la préfecture pour dire que tu vas couvrir tel événement. Voilà. On pourrait, enfin pour l'instant ça s'est pas vu, mais on pourrait te l'interdire, dire non monsieur parce que tu as des antécédents ou des problèmes ou autres. Mais ça remet en cause plusieurs choses. Premièrement, celui qui n'a pas une carte de journaliste, parce que donc lui il l'aura pas. Deuxièmement, comment les policiers vont pouvoir différencier ceux qui l'ont pas. Enfin, tu vois, parce que c'est un document qu'on va te donner, il va falloir que tu... Enfin, c'est un truc de fou. Il y a un contrôle permanent, quoi. Et il y en a... Tout le monde, hormis certains médias mainstream, puisque j'ai eu la chance de discuter avec certains de gros médias qui le font, et d'ailleurs, ils sont au milieu des policiers, ils ont souvent des gardes du corps. On s'est rendu compte que des fois, certains gardes du corps, c'était des flics en civil sur leur jour de repos qui travaillaient pour des boîtes de sécurité. Donc c'est pour ça qu'ils pouvaient passer plus facilement les barrages de police parce que les autres présentaient leur carte ou leur brassard. Donc voilà, tu vois, ça remet. Mais elle existe dans le nouveau schéma du maintien de l'ordre. Elle existe cette. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu devras aller en manif, tu devras demander l'autorisation, enfin l'accréditation auprès de la préfecture. Tout à fait, c'est ça. Et puis il y a un problème aussi, c'est que nous les journalistes étrangers, parce que moi j'ai une carte de presse algérienne. Ouais. Je suis accrédité ici pour faire des. Donc il y a un problème aussi. Il y a un problème. C'est-à-dire nous les médias étrangers qui exercent en sol français pour faire la couverture des manifs ou n'importe quelle couverture. Maintenant, on doit passer par la préfecture. Si cette loi passe, bien sûr, moi je vous donne l'officiel, c'est qu'on sera accrédité par la préfecture. La préfecture va mettre une cellule de communication spécialement pour les journalistes qui veulent couvrir l'événement. Voilà, c'est un problème aussi. Bagui, oui. pour finir, un petit mot pour la belle histoire qui devra placer dans la chronique. Alors vas-y, on t'écoute. La belle histoire, j'ai pas suivi dès le début. Non, mais on s'en fout en fait. Donne-nous juste un mot qui devra placer. Blasphème. Blasphème. Bien. Oh là là. Blasphème, c'est pas mal. Blasphème. Alors, je rappelle quand même les mots depuis tout à l'heure. Hein. Oui. Hop, blasphème, je note. Bagui. Islamophobie. Bourreau. Ouais. Bourreau. Il a raccroché Bagui. Vaccin. Non, il est toujours là. je suis là. Vaccin. Bagui, Blasphème. Tu me contactes en MP. Je vais t'envoyer les coordonnées de l'association de presse à laquelle j'appartiens pour que tu puisses faire une demande de carte de presse française. Ok, très bien, parfait. Okay. Voilà Bagui, salut à toi, merci de ton beaucoup, appel. merci, À très merci, bientôt. bon Merci temps. beaucoup. 01 40 33 9000. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, qui est à la une de ce LGF, loi sécurité globale, craignez-vous pour votre liberté? Nasser Lagi, est-ce que tu crains pour ta liberté avec cette loi sécurité globale qui pour l'heure n'est encore pas passée? Je pense que si elle passe, effectivement, je crains pour ma liberté. Effectivement. Moi, je reste persuadé qu'on va vivre des semaines, des années et des mois, même pour le futur, des gros problèmes. Donc oui, effectivement, moi je crains. C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui avant que Gamal et Philippe puissent répondre. On a Rachid qui est avec nous. Salut Rachid. Salut Christophe, salut tout le monde, ça va? Salut Rachid, tu nous appelles d'où Rachid? Amiens. Amiens, on est dans la Somme. C'est ça, exactement. Bon, est-ce que tu crains pour ta liberté, mon cher Rachid, avec cette loi sécurité globale, ou alors tu te sens pas concerné? Si, bien sûr que si, que je me sens concerné, puisque au-delà de cette loi, il faut savoir qu'il y a d'autres lois qui ont été votées, du moins qui n'ont pas été votées, mais qui sont proposées, qui vont au-delà de ça. Donc ouais, maintenant, aujourd'hui, l'individu, on va être un petit peu comme... On entend très mal. Rachid? Ah bah ça y est, ça a coupé, Rachid. Il devait être, à mon avis, il devait sortir de la sieste, Rachid. Ça doit être un truc comme ça. 01 40 33 9000. Gamal, est-ce que tu crains pour ta sécurité, pardon, ta liberté? Encore, c'est deux lapsus en Mais émission. les deux d'ailleurs. Ouais. Non, mais même les deux, ça va deux ensemble. lapsus de la part de Christophe, Absolument. on ne perd pas de Ouais, vue. c'est ça. Bien évidemment qu'il faut craindre pour sa sécurité. Moi, j'ai envie d'en parler, puisqu'on parle plus seulement de liberté. Liberté. Non, mais je parle de sécurité, on va au-delà, parce qu'à partir du moment où vous êtes confronté à un État, alors je dis pas, j'aime pas le terme de totalitaire, parce que c'est pas un État totalitaire, c'est faux.
il faut utiliser les bons termes. Le vrai terme, c'est un État qui est de plus en plus dirigiste, qu'on va appeler simplement un État extrêmement presque dictatorial. C'est quand même, faut pas avoir peur des mots. Non, j'ai pas peur. Mais vous savez ce que ça veut dire une dictature? Est-ce que vous savez ce que c'est un État dictatorial? Totalitaire, ça ne veut pas dire dictature, il faut être très précis. Bah oui, non, totalitaire, c'est un État qui dirige tout. Là, on parle d'autoritarisme, c'est un État autoritaire. Il y a les deux, ça va ensemble. Non, le totalitarisme, il existe dans très peu de pays. Là, on critique beaucoup les pays d'Afrique, etc., mais on est en train de reproduire. Mais ils ne sont pas totalitaires. Ils ne sont pas totalitaires. C'est-à-dire que quand on parle de totalitaire, c'est le nazisme, pour être très précis. Et c'est l'émanation du nazisme. Mais non, mais c'est ça le totalitarisme. C'est-à-dire que tout était géré. Les jouets des enfants étaient nazis, les films étaient nazis, la société était nazie. C'est ça le totalitarisme. Là, on n'est pas là-dedans. On est dans l'autoritarisme, la dictature. Dans la définition. Dans le dictionnaire, tu trouveras que totalitaire ne veut pas dire nazisme ou autre. Non, ça veut dire État. Non, c'est pas. Non, dictature, c'est un élément du totalitarisme. Oui. Le totalitaire, c'est un changement total de la société, c'est ça. Attention aux mots quand même, les enfants. Non, c'est important parce que quand on, là, la signification, il y a eu très peu. On est en France, on n'est pas. Très peu d'États. Oui, on est dans très peu d'États totalitaires. Là, on parle d'État qui est extrêmement dirigiste, qui est littéralement, pratiquement, se rapproche de dictature. On appelle ça un État autoritaire. C'est-à-dire que l'autorité de l'État est forte, puissante. Et armé par la police. Le grand forum dans un État totalitaire ne pourrait pas avoir lieu. Par exemple, il n'y a pas que ça. On ne peut pas dire qu'on est en France dans un État totalitaire. On ne pourrait pas parler. On commence à faire le nettoyage. On voit aujourd'hui avec le CCIF ce qu'on est en train de faire. C'est autre chose, ça, Nasser. C'est autre chose. Non, c'est une dérive d'État. Mais non, ne confondez pas tout. C'est absolument autre chose. Là, on est dans le culte, enfin dans l'islam, l'organisation. Comme disait Tarek Mami, je pense qu'à juste titre, quand tu t'organises pas, on t'organise. Puis c'est tout. Au bout d'un moment, quand tu n'es pas capable de t'organiser, il y a un moment, l'État doit aussi prendre les choses en main. Après, s'il était vraiment un État totalitaire, d'abord le dirigeant, l'unique dirigeant qui est Macron, donne des oukases, il donne des ordres qui sont appliqués immédiatement. Il n'y a pas d'Assemblée nationale, il n'y a pas de cela, il n'y a pas de relecture, il n'y a pas de Conseil constitutionnel. Là, il envoie des ballons d'essai. Non, mais là, t'es vraiment un islamo-gauchiste en vrai. Non, je suis pas du tout. Non, je plaisante. Non, mais parce que c'est important, les mots sont importants. On ne peut pas dire totalitaire, c'est très particulier. Encore moins dictatorial, j'entends les mots dictature en France. C'est autoritaire. Démocrature, c'est pas mal. Mais sinon, c'est autoritaire. C'est que l'autoritarisme de l'État commence à s'abattre sur la population, c'est vrai. Bon, Nasser n'a pas l'air d'accord, très bien. Salim de l'Essonne, salut Salim. Salut tout le monde. Salut Salim, bien ou quoi? Alors, ouais, ça va. Alors moi, comme mot justement pour la belle histoire, moi j'ai le mot démocrature. Démocrature. Oh, ouais. Et les deux. Démocrature, très bien. Bon, écoute. En fait, ça veut dire entre la démocratie et la dictature, en fait. Il y a islamophobie, démocrature. Voilà. Donc, démocrature. Moi j'aime bien démoctature. Non, mais attendez, rajoutez pas des mots, le pauvre. Donc, islamophobie, bourreau, vaccin, blasphème, démocrature. Voilà. Bon courage, la histoire. En fait, je voulais juste vous faire part d'un sujet que j'ai lu sur Internet, là. Ouais. Je sais pas si vous êtes au courant concernant la visite de Gérald Darmanin en Algérie. Concernant certains Français apparemment l'Algérie aurait refusé des Français. Oui, tout à fait. Oui, en fait, l'Algérie a clairement dit on veut pas être votre poubelle, quoi. Vous vous débrouillez, en fait. Ce sont pas des Algériens, ce sont des Français. Ouais, c'est ça. Vous vous débrouillez avec votre poubelle, vous n'allez pas venir ici. Ils sont tous nés en France. Sauf quand ils jouent au foot. Vous voulez pas, quoi. C'est ça. Sauf quand ils jouent au foot. Ouais, bon, merci bon Salim, merci beaucoup. 01 40 33 9000, la question, je le rappelle aujourd'hui, à laquelle Philippe Boyaki n'a toujours pas répondu, mais il va y répondre juste après la pub, justement. Une loi sécurité globale, craignez-vous pour votre liberté? 83% disent oui sur Twitter, le grand forum FM2. Et vous, qu'en pensez-vous? 01 40 33 9000, je n'en oublie pas notre ami Gaban Abina qui va nous proposer son petit sujet qu'il va soumettre au débat avec les auditrices et auditeurs de France Maghreb 2 sur le Covid autrement. À tout de suite sur France Maghreb 2, juste après ceci. Et le peuple a la parole dans cette émission sur France Maghreb 2 tous les jours de 16h à 18h. Ça s'appelle Le Grand Forum avec aujourd'hui une belle équipe. Pour commencer la semaine, j'ai envie de dire que ça met du bout en train. Avec Gamal Abina, Philippe Boyaki, notre écolo. On peut parler de totalitarisme aussi chez les écolos, non? Non, mais ils sont un peu... T'es fou, il n'y a pas plus démocratique que l'Europe. Gamal, franchement, ils sont démocrates les écolos?
Si j'ai vu un peu le mode de fonctionnement interne, oui, ils sont démocrates. On est Gamal, d'ailleurs. Hein, t'es violent quand même, Gamal. On a des Philippe, on a des Sabrina, on a quand même des personnages qui sont. On a un député quand même d'origine marocaine, c'est pas rien. Mounir Satouri. Ouais, sérieusement, il n'y a pas plus démocratique comme parti que Europe Écologie Les Verts. Je dis pas ça parce que je suis dedans. Oui, je t'assure que quoi qu'on fasse, toujours il y a un vote. Et c'est in fine la majorité qui tranche et qui décide. Et tu es toujours persuadé que Jadot remportera 2022 ? Je suis pas très Mais je suis persuadé que Jadot sera le prochain président de la République. Ça, ça fait plaisir d'y croire. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme Raoult, on y a tous cru. Vous allez voir. Mohamed. C'est la fin du bal. Bonjour Mohamed. Tu nous appelles d'où, Mohamed ? À la fin du bal, comment je la charba, Mohamed ? Mohamed, tu nous appelles d'où, pardon ? Du Val d'Oise. Du Val d'Oise. Comment ça va, mon Mohamed ? Ça va très bien, et vous ? Je voudrais tous vous saluer dans le plateau. Bah écoute, tout le monde te salue, Mohamed. Mohamed, est-ce que cette loi sécurité globale dont on parle beaucoup, il y avait beaucoup de monde dans les rues samedi, c'était incroyable, un peu partout en France d'ailleurs, pas qu'à Paris. Est-ce que tu crains pour ta liberté, toi, avec cette loi sécurité globale, Mohamed, à titre personnel ? Moi, je participe jamais aux manifestations. Moi, en fait, je vous appelle, c'était pour placer... Je voulais placer 2 mots dans la belle histoire. Ah d'accord, ok. Dites-nous si le sujet à la une, vous n'en avez rien à faire en fait. C'est le truc de la belle histoire qui est en train de prendre le dessus. Vas-y, alors on t'écoute pour tes mots proposés, vas-y. Alors, 2 mots. Laïcisme radical. Ah mais là, c'est... Non, il faut un mot, le pauvre. Attends, un seul mot. Bah, il t'a dit 2 mots, donc c'est 2 mots. Laïcisme radical et christiano-gauchisme. Ouh là là. Laïcisme. C'est une torture. Radical. Et quoi, tu m'as dit l'autre ? Christiano-gauchisme. C'est pas mal. Cristiano Ronaldo. Et je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Merci. Aussi. Cristiano, pardon, j'ai pas noté. Cristiano ? Gauchisme. Ce qui est un peu antinomique, mais bon, ça le débat. Ok, très bien. Merci à toi, Mohamed. Voilà. Historiquement, le christianisme et le gauchisme, c'était pas très. La belle histoire, t'as une sacrée pression, j'ai envie de te dire. C'est clair. Oh là là, j'ai envie de dire, là, il va falloir être très très bon quand même pour placer tous ces mots. Bon, il sera avec nous d'ailleurs 3 fois cette semaine, la belle histoire, mercredi, jeudi et vendredi. Donc il aura l'occasion de nous faire plusieurs chroniques pour placer ces mots. Il faudra juste écouter les amis pour savoir si votre mot a été retenu. Et c'est l'ambition qui s'est fixée, c'est de tous les placer. Quoi ? France Maghreb, il y a des trucs à gagner ou pas ? Non, rien à gagner. Il y a un téléviseur LCD. Voilà, c'est ça. Je vous ai quitté, normalement vous êtes monté en gamme. Philippe Boyaki, est-ce que cette loi sécurité globale, toi tu es concerné directement, tu es journaliste indépendant. Est-ce que tu crains pour ta liberté ? Évidemment. Mais comment ? 1 an de prison, 45 000 € d'amende. C'est plus de la liberté là, c'est l'enchaînement à vie. 45 000 €, moi je peux pas. Moi après, ça se discute. Moi je veux bien faire comme Alexandre Benalla. Non mais bien sûr. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'avec toutes ces lois ultra-liberticides qu'on est en train de faire, cet état totalitaire qu'on prépare, on n'y est pas, mais on y arrive, c'est que demain, si le Front National accède au pouvoir, il n'a plus rien à faire. Tout sera mis en place. Tout mis en place. Ce sera un surf. Là-dessus, Gamal, on est d'accord. Alors oui, la préparation. Alors, il n'y a pas que Macron, faut dire. Hein. Non, les lois liberticides, c'était aussi sous Hollande. Non, mais moi j'ai envie de dire un truc qui est une réalité historique. Maintenant, je vais faire exprès de passer par le nazisme pour en revenir là-dessus. Dans les années 30, enfin dans les années 20 et 30, quand la gauche était au pouvoir, le SPD, est au pouvoir, il vote une loi sur les pleins pouvoirs pour le président en cas d'urgence. Quand Hitler arrive au pouvoir, il n'a plus que la loi votée par la gauche. Donc la préparation de la confiscation de la démocratie avait été faite en amont. Hitler n'a pas pris le pouvoir sans une loi qui était préexistante. Donc aujourd'hui, quand on prépare le terrain pour l'extrême droite, on est en train de leur faire un magnifique tapis rouge pour pouvoir appliquer des choses qui n'étaient pas applicables par des démocraties. Ouais. Non mais c'est même pas ça, c'est qu'en plus aujourd'hui, toutes les lois permettent de condamner entre guillemets les personnes qui seraient hors la loi par rapport à ce qu'ils demandent les policiers. Quelqu'un qui se fait filmer, etc., il peut être condamné par la justice. Donc je comprends pas pourquoi aujourd'hui on veut rajouter encore une autre loi qui va servir à rien sur le fond. Juste à faire peur aux gens, c'est tout. Hein, il risque d'être retoqué. Absolument. Ouais. Terence, il nous appelle de l'Allemagne, tiens. Salut Terence. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Terence. Vous êtes dans le top, hein. T'es où en Allemagne, Terence? Je suis à Francfort. À Francfort. Ouais. Je suis déménagé. T'as déménagé? Ouais. Bon. Mais toujours à l'écoute de France Maghreb 2. Ouais, toujours, ouais. C'est bien. Bon, qu'est-ce qui se passe, mon Terence? Bah, je voulais participer, j'ai un mot. D'accord, ok. Vas-y. Défrayé. Quoi? Défrayé. Défrayé. Ah, c'est bien. Défrayé. Oui, défrayé. Oui, ouais. D'accord, très bien. Merci, mon Terence. Défrayé. Mais après, vous n'êtes pas obligé d'appeler juste pour le mot. Il faut quand même avoir du contenu, les enfants. Voilà, c'est juste voilà, le petit plus. Défrayé. Hop. Défrayé. Voilà.
T'es effrayé. Très bien, 01 40 33 9000. Donc la belle histoire, il va lancer un sacré pari qui va nous occuper toute la semaine. Il va le payer cher. Il m'a dit wesh, les auditeurs ils massacrent MDR. Je veux un ordi en retour. Ah bah c'est clair, là ça va être chaud quand même. T'es effrayé, islamo-gauchisme, je sais pas quoi. Christianophobie. Christianophobie. Dans la déco là. Ouais, c'est ça. Bon, 01 40 33 9000. Donc pour l'instant, le sondage donne 83% de gens qui pensent effectivement que leur liberté risque d'être un petit peu menacée donc au vu de cette loi sécurité globale. Les manifestations que l'on a vues samedi, est-ce qu'elles vont s'atténuer un petit peu, ou alors Philippe, toi qui as un petit peu des infos là, on ne lâche pas le pavé, on va continuer à sortir pour dénoncer? Qu'est-ce qui se passe? À 14h devant l'Assemblée nationale, enfin devant, à côté de la place. Parle bien devant ton micro, t'as oublié la radio toi. Hein. Ouais, ben oui, c'est vrai. D'habitude j'ai un casque avec un micro. Donc... Oui, bah t'as un casque là, non? Mais oui, je fais le commentateur, je fais Pascal Prout. Pascal Prout. Mais c'est inadmissible, taisez-vous. Alors, je disais mardi, de 14h à 17h. C'est demain mardi. Ouais, c'est vrai, putain. C'est demain. T'es déjà pas au taquet là. Ouais, donc demain à 14h, on y sera. Il y aura. C'est Valentin, Jean-Christian Valentin qui a déposé ça, un gilet jaune. Alors bon, en semaine, on risque de ne pas être très nombreux malheureusement, mais je pense qu'au contraire, non, ça va s'accentuer. Et samedi prochain, il y a quelque chose de prévu ou pas? Pour l'instant, je ne sais pas encore. Je vous invite à aller sur E-Media, E-Media au pluriel sur Facebook, comme ça vous aurez les informations. Hein. N'hésitez pas à partager, à liker, un petit coup de pub, ça fait jamais de mal. Mais pour l'instant, j'ai pas encore l'info, mais je pense que de toute façon tous les samedis il y a des choses. Vous savez que Sophie Tissier a gagné contre le préfet l'Allemand puisqu'il avait interdit les rassemblements et elle a été au tribunal administratif. Et donc c'est pour ça parce qu'on pourrait nous dire ouais, en confinement, comment ça se fait que les gens sont dehors, 10 000 personnes dehors, où sont les gestes barrières? Mais on est dans un état de droit, c'est la loi qui fait foi. Donc préfet l'Allemand ou pas préfet l'Allemand, brave ou pas brave, en tout cas la loi dit qu'on ne peut pas t'interdire de manifester, de te rassembler pour des revendications légitimes. C'est ça qui fait notre pays. Mais ouais, bien sûr qu'il faut s'inquiéter. Après, moi, c'est les rédactions qui sont contents. Hein. Immédiat, bon, il n'y a pas de thune pour l'instant. On voulait aller à Hong Kong voir la répression policière. Écoute, on n'aura pas grand-chose à faire. On n'a qu'à rester à Paris. Mais on ne va pas lâcher le morceau. Hein. On va se battre tous et tout ensemble. Le seul truc, c'est que ce qui m'a surpris, c'est mardi, la semaine dernière et samedi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de jeunes. De jeunes et de jeunes filles. En masse. Et je crois qu'ils étaient autant que les garçons. Et quand je dis jeunes, ça partait de 16 ans. Ça, c'est le genre d'argument qui peut faire sortir Gamal dans les rues, ça. Ouais, non, mais c'est pas ça. Mais vous avez vu, justement, sur Immédiat, on l'a montré sur les blocus de lycée, comment ils se sont fait gazer les minots, mais d'une force phénoménale. Il y avait un usage disproportionné de la force. D'ailleurs, je rends hommage à Clément Lano qui se fait gazer. Était un commandant, un major qui dit... un mec dans un véhicule, il fait vas-y avance, écrase-les, enfin ça n'existe pas quoi. Tu vois, vraiment, là on est dans un état ultra autoritaire et complètement décomplexé et rien à foutre que vous nous filmiez ou pas. Quand tu commences à gazer des journalistes, quand tu commences à gazer et à matraquer des jeunes, quand tu as 1 million de personnes qui vont se retrouver sur le carreau, attention, moi je les préviens, attention. Et je préviens là le sieur président de la République, monsieur Macron, la dernière fois on nous a fait le coup... entre vous et Le Pen, il ne fallait pas choisir le chaos. Moi, je peux t'assurer qu'en discutant avec les femmes et les hommes et les jeunes gens qui sont dans la rue ces derniers temps, ils me disent que s'il y a un deuxième tour, et des gens de gauche, etc., ils me disent s'il y a un deuxième tour Macron-Le Pen, il y a 50% qui m'ont dit qu'ils ne voteraient pas ou qu'ils ne se déplaceraient pas ou qu'ils voteraient blanc, et 50% qui me disent quoi qu'il arrive, on va faire la peau à Macron. Le vote sanction. Et là, les copains... ça craint. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut voter Jadot et qu'on n'ait pas ce problème. Ouais, t'es en pleine campagne. Ouais, carrément. Enfin, au premier tour, on élimine. Interne, au deuxième tour, on choisit, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, mais attention, si c'est Macron, Le Pen... on choisit pas, là. C'est pas ça, c'est que... on choisit quand même. Non, je pense que Marine Le Pen gagnerait face à Macron. Non, jamais dans ce pays, jamais. Vous vous trompez énormément. Gamal, tu penses vraiment que Gamal Amina, toi qui connais bien un petit peu l'histoire de France,
Oui, je connais bien plus Marine Le Pen parce que j'ai déjà eu l'occasion de croiser le fer avec elle. Qui l'a pas croisé? Je connais bien Marine Le Pen. Sur un plateau TV. C'était le mentor de Hossam Messial. Non, mais c'était surtout, je l'ai croisé sur un plateau il y a 9 ans. Je l'ai vu cette vidéo. Voilà. Et le truc, c'est qu'elle est très, très, très light sur le plan de la rhétorique des idées. Elle n'a pas de programme. Il faut être très clair, son programme, il se réduit à pas grand-chose. À l'immigration. Et oui, c'est pour ça qu'elle n'a pas de programme. Suffisant. Ça marche pas, justement. J'ai envie de dire, pour prendre son corollaire ancien, les nazis avaient un programme en 25 points, en 20 points, je ne me trompe pas. Et c'est un programme qui était très clair, qui avait une dimension économique qu'elle n'a pas. Elle est ultra-libérale, donc elle ne peut pas rompre avec le libéralisme. Elle n'a pas de solution pour la relance de l'économie, elle n'a pas de solution pour l'immigration, parce que de toute façon, il y en a, ce qu'elle appelle les immigrés sont des fils d'immigrés, donc français. Toutes ces questions-là sont imposées. Non, c'est pas elle qui sera inquiétante, parce qu'elle est médiocre. Celle qui sera inquiétante, c'est sa nièce, qui fait un travail formidable. Marion. Et elle s'est délepénisée, et ça devient un petit peu l'extrême droite light, fashion, sympatoche et tout. Et là, on va avoir des problèmes avec elle, parce qu'elle prépare 2027, et elle la prépare très bien. Donc effectivement, le risque est en 2025. Par contre, pour faire le rapport avec le nazisme encore une fois, les nazis ont bénéficié d'une pagaille monumentale dans le territoire et les gens ont voté pour eux, non pas parce qu'ils avaient un programme sympathique, ils les aimaient pas les gens. Ils ont voté pour eux parce qu'ils allaient rétablir l'ordre, ce qu'ils ont fait en même pas un an. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que le Front National propose un rétablissement de l'ordre et ça, c'est quelque chose qui peut être inquiétant. Ça peut faire peur, ouais, absolument. Allô, bonjour, qui est avec nous? Bonjour, c'est Amadou de Grenoble. Je vous entends, les difficultés de vous avoir, je vous écoute parfois par mon téléphone parce qu'à Grenoble, c'est les montagnes. Alors, la démocratie, la liberté, il est en cause parce que, pourquoi ça? Ils disent l'égalité dans notre pays, c'est devenu monarchie démocratique. Parce que pourquoi la démocratie chrétienne, mais il n'y a pas la démocratie islamique. Alors, si toutefois que ça ne leur convient pas, je comprends, ils disent que mais la liberté d'expression, qu'est-ce que la liberté d'expression? On a l'expression d'afficher, l'expression de parler. Alors, ils mettent des lois, sauf ceux qui ne sont pas comme eux, il n'y a pas de liberté pour tout simplement. La police, c'est ma police qui me protège. J'ai le droit de voir ce qu'il fait. Bah oui. Voilà, donc c'est pas logique. Il y a un problème. Il faut voir nos institutions, c'est pas normal. Amadou. On est des citoyens, comment dire, la liberté, l'égalité, fraternité pour tous les citoyens. La France, et qu'on pense, c'est notre maison natale. Donc il faut se lever, ou on exclut les politiques qui n'arrivent pas à mettre l'égalité. Amadou. Une bonne continuation. Amadou, bouge pas. T'as un mot pour la belle histoire? Donne-nous un mot là qui pourra placer dans sa chronique. Ben, le mot, c'est-à-dire que on ne vit pas dans le présent, on retourne tout le temps dans le passé. Non, un mot, vous faites pas une phrase, qu'est-ce que vous comprenez pas dans un mot? Amadou. Les Africains, les Européens, on ne peut pas être Africains en même temps Européens. Amadou, un mot, pas une phrase, un mot, un seul mot. Faut donner un mot. Un seul mot, c'est-à-dire que le mot que c'est pas un mot apprécié. C'est-à-dire que comment dirais il faut revenir. Un mot, Amadou, je t'appelle, je te jure, je garde ton numéro. Comment dire, Éric Zemmour. Oui. Zemmour. Allez, vas-y, Marc Zemmour. Marc Zemmour. Salut Amadou. Il est trop fort Amadou. Je m'en fous, je marque Zemmour. Allez hop, c'est gagné. Voilà, Zemmour. Il l'a dit. Voilà. Tant pis pour toi la belle histoire. T'as voulu jouer? Bah voilà, tu vas jouer. Hein. Ouais, on va s'amuser mon pote. 0 à 40, 33. Là, il y a une suite logique. Je suis en train de la voir, moi, la suite. Alors, islamophobie, bourreau, vaccin, blasphème, démocrature, laïcisme radical, propre, christiano-gauchisme, parfait, défrayé, Zemmour. Zemmour. Alors là, avec ça, les gars, je vous souhaite bon courage à la belle histoire. Il va surfer. Et il va surfer. Bon, dans un instant, le Covid autrement. Eh oui, ça fait depuis le début de l'émission que je l'annonce, hein, mais ça va arriver, je vous assure. Juste après la pub sur France Maghreb 2 avec Bouriaki, avec la Gili et Amina sur France Maghreb 2. Oui, Gamal, donc Philippe et Nasser qui sont avec nous. Il est 17h38, il y a beaucoup de monde et ça fait plaisir d'ailleurs. Je tiens à vous le dire, hein, vous êtes de plus en plus à nous écouter et ça nous fait grave plaisir sur France Maghreb 2 dans le grand forum. Vraiment, vous êtes au top. Tiens, voilà, regarde, je raccroche, hop, ça sonne. Regarde, en direct. Allô, bonjour, qui est avec nous? Voilà, c'est sympa la radio. C'est cool. 0 40 33 9000. C'est Moussa Darmanin. Moussa Darmanin. Alors, vous savez que Darmanin sur Twitter, il répond à tout le monde quasiment. Ah oui. Dès qu'on met la police en cause, etc. Il a répondu à Tahabouaps, il a répondu à plein de gens comme ça qui ont été. T'as dit tout le monde, Tahabouaps, c'est personne. Oui, c'est vrai. Moussa, Gérald, Monsieur le ministre, pardon, on lui donne respect. Monsieur le ministre, si vous écoutez France Maghreb 2, vous êtes le bienvenu, on serait ravis de vous recevoir. Vraiment, on serait ravis de vous recevoir. On a plein de questions à vous poser. Moi, j'en profite pour lancer un appel au staff de Gabriel Attal. Je vais vous renvoyer un message. On a eu un échange. Vous m'avez donné votre parole que vous allez venir ici dans les locaux.
Monsieur le ministre. Porte-parole. Ouais. Monsieur le ministre, faut tenir parole. Faut tenir et porter surtout la parole. quand on est un porte-parole. Absolument. Voilà. C'est clair. Samir du 95 avant la pub et avant d'écouter Gamal Abina sur le Covid autrement. Samir, salut. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Samir. Je voulais intervenir concernant les accréditations des journalistes. Oui. Il faut bien comprendre que RT France n'aura pas d'accréditation, parce que je pense que c'est une chaîne qui est très mal vue par le gouvernement. Et sinon, en termes de politique actuelle, je pense que les gens ont bien compris que c'est ce gouvernement et les gouvernements passés ne respectent en rien la démocratie. Là, il faut bien comprendre. Et je pense que les prochaines élections, moi, je vois plus Mélenchon. Ah oui. On dira ce qu'on veut, mais je le vois vraiment sur une bonne, une bonne phase des électeurs. Aujourd'hui, ils ont beau parler, les médias, des conditions, que ce soit dans le Covid, dans n'importe quel domaine. Je pense que les Français ne les écoutent plus, tout simplement. Ils sont même étonnés que la police les frappe. C'est ça, moi, qui me fait un peu rire. Ils sont là, ils sont étonnés. Ah, bah, vous frappez, mais il faut enlever le casque, il faut se mettre à genoux comme les Américains. Mais je leur dis, mais arrêtez de rêver, arrêtez le gouvernement à sa police et le peuple à son armée. Mais on l'attend toujours, tout simplement. Samir, t'as un petit mot pour la belle histoire, pour sa chronique? Un mot. Bonne chance à tous. Un mot. Oui, un mot. Un mot, mais qu'est-ce que vous comprenez pas dans un mot? Faut dire un mot, quoi. Un mot, simplement. Qu'est-ce qui te passe par l'esprit? Le mot qui vient à l'esprit. Foutaise. Foutaise. Ah ouais, pas mal. Ça, c'est bien. Foutaise. Zemmour, ça, franchement, ça c'est cadeau, ça. Ouais, c'est clair. Zemmour, Foutaise. Sympa. Ah, ça passe, c'est un bon mot. Ouais, ça passe nickel. Merci, mon Samir. Merci. C'est moi, à bientôt. Salut à toi, ciao, ciao. Ah, Mélenchon, vous y croyez, tu fais en un mot? Bah, ça fait plaisir à Nasser, ça. Bah, moi, oui. Moi, j'y crois. Moi, pas une Ah ouais seconde. Moi, j'y crois, ouais. Moi, pas une seconde. Moi, j'y crois. Il fait 18 ans son âge, il descend à 13. Voilà ce qui se passe. Non. C'est pas comme Mélenchon. Est-ce que Mélenchon peut être le candidat de la gauche? Non. De l'extrême gauche pour les islamo-gauchistes. Bah non, il aurait pu Non, l'être. ça peut, ça peut l'être. Ça peut l'être, mais après, il faut voir. Benoît Hamon apparemment réfléchit à le soutenir. Benoît qui? Hamon. Non, Benoît qui il a mis pas mal de conditions, etc. Ah oui, c'est normal ça. Ils vont y travailler. Mais c'est qui ce monsieur Benoît Hamon? Monsieur Benoît Hamon, c'est celui qui était candidat au Parti Socialiste. Oui, il n'existe plus, c'est bien ça, on parle bien. Bah si, il a un truc qui s'appelle Génération S. Oui, c'est ça, c'est une blague. Point S. D'ailleurs, on l'a invité à plusieurs reprises, il est jamais venu. C'est normal, il est timide. Il y en a plein qui sont pas venus d'ailleurs. Si je devais faire la liste de tous ceux qui sont pas venus, moi je trouve ça. Je vais la dévoiler un jour parce qu'il y a quand même les auditeurs qui sont quand même nombreux à nous écouter. Et c'est pas normal que les politiques de ce pays viennent les draguer quand il y a des élections. Puis au moment où il faut les inviter pour qu'ils viennent s'exprimer et peut-être assumer certaines choses, il n'y a plus personne. Mélenchon. Jamais, hein. On jamais. appelle ça le courage politique, malheureusement. Il y a peut-être Mathilde Panot qui va venir. Mélenchon avait dit que de toute façon je ferais pas les radios communautaires. Bon, il a été à Radio J. On va comprendre. Oui, c'est voilà. pas communautaire. 01 40 39 000 dans un instant. Le Covid autrement, c'est promis, c'est sûr. C'est Gamal Abina et c'est dans un instant sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, le grand forum LGF tous les jours lundi, vendredi. Tiens, je vous donne un peu le programme de la semaine si vous voulez bien, j'aime bien le faire le lundi. Demain, il y aura monsieur Karim Alouache, monsieur Rudy Kazi et Raouda El Amri qui seront avec nous. Mercredi, monsieur Pierre-Henri, accompagné de Sarah Afrique qui seront avec nous, oui. Jeudi, on aura Sherazade Bimorgan, Razik Metiche et... j'ai oublié le troisième. Ok, ça super bien. Et puis vendredi, Tarek Mami, Emmanuel Dupuis et Farid Tamsamani. Vendredi, on consacrera une petite partie à cette journée de solidarité internationale pour le peuple palestinien qui aura lieu comme chaque année le 29 novembre. Mais on prendra un petit peu d'avance pour en parler bien entendu et sensibiliser donc vendredi prochain. Et puis peut-être que jeudi, nous recevrons peut-être une députée de la République. Madame Mathilde Panot de la France Insoumise. On vous tiendra au courant, les amis. En tout cas, c'est en route. Alors, le Covid autrement, c'est annoncé depuis le début de cette émission. Okay. J'espère qu'il va vraiment être autrement, ce Covid. Signé Gamal Abina qui se propose donc de mettre ce sujet à la une sur France Maghreb 2. Le Covid autrement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pays qui est à 18 942 km de Paris. Un pays au large de l'Australie, constitué d'archipels. Ah, on a un problème de micro là.
m'entendez? Tout va bien, vas-y. Ok. Ce pays, c'est la Nouvelle-Zélande, dirigée par une femme éclairée du nom de Jacinda Ardern. En effet, comme la plupart des pays dont les chefs de gouvernement ou les présidents sont des femmes, la Nouvelle-Zélande a été exemplaire dans le traitement du coronavirus. Je suis un peu perturbé par le micro. Si, il marche. Ok. On t'entend, Gamal, tu ne prends pas la tête. Outre le fait que, dans son nouveau gouvernement, elle est nommée à un poste clé une ministre des Affaires étrangères indigène maori, Nayana Mahuta, ce qui apporte une charge très symbolique au pays, la gestion de la pandémie semble aussi réglée. Tout comme la Chine, la Nouvelle-Zélande a vaincu le virus en déployant les moyens nécessaires pour cela, dans un pays de près de 5 millions d'habitants. Pour cela, elle s'en est donné les moyens. Pour commencer, fermeture totale des frontières, application stricte du confinement de 7 semaines, afin d'endiguer la diffusion de la pandémie, traçage de toute la population avec une application obligatoire, NZ Covid, là encore dans le but que toutes les personnes qui travaillent en entreprise flashent un QR code afin de vérifier si oui ou non elles ne sont pas malades. Bref, en substance, elle a fait un travail considérable en utilisant des moyens technologiques appropriés. Mais surtout, dépistage systématique de la population, réduction de 7 à 1 jour dans le délai de diffusion de l'information, à savoir la personne qui est contaminée doit être isolée et soignée. En substance, encore une fois, le traitement efficace, mécanisé et informatisé de la maladie a conduit à son éradication totale du territoire, ce qu'on ne sait pas assez aujourd'hui. D'accord ? Aujourd'hui, le pays vit normalement, n'a pas besoin de campagne de vaccination hasardeuse, mais surtout par la gestion d'une femme intelligente qui a le souci de sa population. En moins de 8 mois, la pandémie était vaincue. Certains diront que la Nouvelle-Zélande est une île et que c'était facile d'isoler le territoire, mais il se trouve que les décisions courageuses qui ont été prises par Mme Ardern ont été aussi appliquées en Chine, dans un pays de 1,4 milliard d'habitants, en plein continent, et que le résultat est tout aussi probant. Il n'y a plus non plus, en Chine, un seul malade. Je ne parle pas de mort, on parle de malade. Ok ? De deux choses l'une, où cette femme est extraordinairement intelligente et a réglé un problème en se bornant juste à appliquer une méthode rationnelle, où les dirigeants des autres pays, beaucoup plus aventureux, se sont mis à faire des paris risqués dans le but de préserver leur économie. J'entends pour ça, en pari risqué, le fait de dire que le virus va naturellement, ou peut-être par coup de peau, se finir au mois de juillet-août, à la période chaude, et d'espérer que l'économie reparte normalement, ce qui n'a pas été le cas, on l'a pu le constater. On peut donc se demander si un pays n'est pas mieux géré par une femme qui a le sens de la vie que par des hommes qui ont le sens des affaires. Donc la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il vaut mieux une femme à la tête de l'État qu'un homme, en France en particulier? Ah, très intéressant. Vaut-il mieux une femme qu'un homme? Bon, y a qui? Une femme ou un homme? Est-ce que ça changerait la donne? Bah, je sais pas. J'en sais rien. Enfin, je veux dire. Philippe, c'est pas ton style. Non, mais regarde Maria Thatcher. Non, Thatcher, elle n'a pas de Covid. Non, mais. Je parle en termes de gestion des pandémies. On voit l'Allemagne, c'est une femme. La Suède, c'est une femme. Tous les pays où il y a des femmes, bizarrement, la pandémie est largement mieux gérée. Bah, la Chine a réglé le problème de la pandémie. La Chine, c'est une dictature. On met ça à côté. On parle de démocratie. Attends. On parle de démocratie. Ah, mais attends, ça y est. Non, démocratie. Je reste par la démocratie. La Nouvelle-Zélande, c'est une démocratie. La Suède, Finlande, c'est une démocratie. L'Allemagne, c'est une démocratie. Écoute, je sais pas. Moi, j'ai un président de la République qui s'appelle Macron, avec un ministre de l'Intérieur Darmanin. J'ai peur, moi. Je collabore. Non, mais moi, je pense que... Je sais pas si on m'entend, Christophe. Moi, je pense qu'une femme, oui, elle pourrait mieux gérer cette crise, et je suis d'accord avec toi là-dessus. Je suis complètement d'accord, parce que d'ailleurs, les femmes sont connues d'ailleurs pour être plus sérieux dans leur manière de fonctionner. Et je pense que face à cette crise, on aurait peut-être... Thatcher, c'était la dame de fer, on se souvient. Oui, c'est autre chose. Thatcher, c'est autre chose. Un homme, ça n'a rien à voir. Arrête tes bêtises, toi, ça va pas, non. Elle est plus là pour nous embêter. Arrête tes bêtises, merde. Il y va pas de ma mort. Ça reste une chef de guerre, ça reste une criminelle, elle a laissé crever un jeune qui s'appelait Bobby Sands, on s'en rappelle par rapport à la question de l'IRA. Donc Thatcher n'est pas un exemple de femme, c'est clairement un monstre. On compare Thatcher, on peut la comparer à Isabelle la catholique. Ouais, c'est pareil, c'est des monstres. Mais ça, c'est des produits de leur époque. Je parle vraiment aujourd'hui de gestion dans des démocraties, parler de dictature, par des femmes qui ont, c'est ce que je disais tout à l'heure, le sens de la vie. Je te rejoins, Christophe, Gamal, là-dessus. Oui. Je te rejoins complètement. Merci. Oui, attends, attendez, non, parce que là, j'ai un drôle d'auditeur en direct, on va le prendre en direct parce que je comprends rien ce qu'il dit. Allô? Ouais, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur, quel est ton prénom? Je m'appelle Mustafa Soubané, d'accord? Ouais, mais tu veux quoi, mon ami? On t'écoute. Ma mère, elle est décédée il n'y a pas longtemps.
C'est le jour de mon anniversaire, le 11 novembre. D'accord? Ouais. Je vous ai appelé, j'arrête pas de vous appeler. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, cher monsieur? Je veux dire, à part vous présenter toutes nos condoléances et regretter évidemment ce qui vous arrive, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Dites-nous. Ce que vous pouvez faire pour moi? Oui. La radio, vous savez, ça fait des paroles par la radio, hein? Vous avez parlé. Mais c'est quoi ton souci en fait? Parlez avec moi. Oui, mais justement, on t'écoute, t'es en direct à la radio là, vas-y, profite mon ami. Ouais, parle avec moi, c'est un bonhomme. Moi, les musulmans, d'accord? Ok, allez, je pense que t'es en crise de démence, hein, mon ami. Hein. Bon, bon courage en tout cas. 01 40 33 9000, bah oui, c'est ça aussi. C'est le problème. Ça. C'est le problème. Mais c'est ce qui fait le direct. Donc, non, là, non, mais cela dit. Ça prouve qu'on filtre pas. Ça veut dire ça prouve qu'on filtre pas. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est justement cette. Et je sais qu'il y a une crainte qui est partagée aussi par beaucoup. Dû au confinement aussi, il y a des gens qui font de plus en plus de dépression, je te confirme. Qui morflent, hein, vraiment. Je te confirme. Ou même de démence, les crises de démence. Ouais, bien sûr. Oui, non mais et c'est terrible. Hein, voilà, c'est l'exemple concret. Donc voilà. Donc bon, la question, je la trouve intéressante, mais quand même, Gamal, est-ce que ça changerait la donne si c'était une femme ou un homme à la tête du pouvoir? J'ai envie de te dire, aux États-Unis, Hillary Clinton, ça aurait été une va-t-en-guerre. Non, c'est pas le sujet. Non, mais je te prends des exemples. Mais elle n'était pas au pouvoir. Non, mais elle a prétendu au pouvoir. Alors vous allez m'obliger à défendre une femme que je déteste. C'est quand même chaud. Parce qu'elle, vraiment, s'il y avait quelqu'un que j'aimais pas, c'est ce monstre. Mais je rappelle quand même qu'Hillary Clinton, qui donc drivait son mari, parce que c'est pas lui qui dirigeait, Hillary Clinton a quand même fait healthcare, le système de soins américain. Je suis désolé, sur le plan intérieur, par rapport aux soins, elle était au rendez-vous. Moi, je parle vraiment des questions, pas des questions internationales ou des rapports de force dégueulasses. Je parle vraiment des questions simplement de gestion de la vie intérieure du pays. Et il se trouve que la plupart des femmes qui sont on voit ce qui se passe en Allemagne. C'est quand même extraordinaire le résultat d'un pays qui, je le rappelle, est de loin beaucoup plus vieux que la France en moyenne d'âge. Eh bien, l'Allemagne a bien géré la pandémie. Ouais. Madame Angela Merkel donne plus envie que Emmanuel Macron, Philippe? Excuse-moi, je suis en train de un problème technique. Merkel. Merkel, mieux que Macron? Si elle est mieux que Macron? Oui, est-ce que tu préférais avoir une Merkel au pouvoir plutôt qu'un macroniste? C'est dur pour lui. Tu poses des vraies questions. Oui, bien sûr. Et c'est légitime. Je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que Merkel, c'est aussi une ultralibérale. On est bien d'accord? Et c'est pas le bon exemple. Oui, mais Merkel, c'est une ultralibérale qui a une politique intérieure et moi, je suis pas un fan de Merkel, mais elle a une politique intérieure qui est incomparable avec celle de la France. Elle a priorisé le développement de son pays, elle a priorisé la protection de sa population, c'est un fait. Attends. Je voudrais juste remettre quelque chose. Non, tu as raison là-dessus. Enfin, tu as raison, en partie. L'Allemagne a mieux géré cette histoire de Covid parce qu'ils avaient 4 fois plus de lits d'hôpitaux. Et d'ailleurs, on a dû envoyer des Français en Allemagne. En Allemagne, absolument. Deuxièmement, maintenant, quand on parle de gestion et de protection de son pays, la précarisation de l'emploi en Allemagne, c'est un truc phénoménal. C'est indiscutable. Tu pleures. Sérieusement. L'ubérisation, l'Allemagne, c'est un super laboratoire là-dessus. C'est clair. Donc, si tu me parles sur la gestion du Covid, en ayant 5 fois plus d'hôpitaux, c'est sûr que la gestion a été meilleure. Maintenant, après, c'est vrai, par rapport à l'aide aux entreprises, etc., en Allemagne, tu avais raison, c'était immédiat, tu faisais quasiment 10 000 euros qui arrivaient sur ton compte, quelle que soit l'entreprise, et ça a permis... Et Highlander, c'est 14 000 euros pour être très précis. Voilà, c'est ça, tout à fait. Parce que l'Allemagne étant un pays fédéraliste, les Länder ont aussi un pouvoir réel, c'est des micro-États dans un grand État fédéraliste, et donc c'est sûr que cette gestion-là économique a été mieux maîtrisée. Mais l'Allemagne a eu quand même une gestion budgétaire hyper rigoureuse qui a mis quand même pas mal de gens sur la paille parce qu'ils étaient vraiment obsédés par ces 3 points de déficit qui étaient à convergence. En plus, qui est une dinguerie monstre, sont 4 mecs qui étaient assis à une table, un petit peu fracassés après un bon repas et qui se sont dit, bah tiens, 3 points. En fin de compte, le mec il avait 3 doigts et ils se sont dit, tiens. Non, je suis désolé, Christophe. Il est en train de caricaturer de façon violente. La psychologie, là on parle de psychologie,
sais pas, 3 mecs par hasard qui ont fait ça. La psychologie allemande, c'est un pays qui, il faut le rappeler quand même, il y a 100 ans, a subi l'hyperinflation d'une monnaie de singe qui valait plus rien. Je veux dire, il faut se rappeler d'images de charrettes de billets pour acheter un bout de pain. Non, l'Allemagne est un pays traumatisé par d'abord cette hyperinflation, par 3 guerres consécutives avec la France, 70, 14, 18, 39, 45, où le pays était rasé, 90% de suite. Oui, 70. Et donc, à partir de là, même 4 guerres, parce qu'il y avait 1806 aussi avec Napoléon. Bref, tout ça pour dire que l'Allemagne est un pays traumatisé et que son obsession monétaire, et là, je comprends ce que veut dire Philippe, et je ne vais pas le contester, parce qu'il est vert, donc un vert ne va pas être d'accord avec ça, évidemment. Mais l'obsession monétaire des Allemands est liée à un passé violent et douloureux. C'est pour ça qu'ils ont été très mauvais avec la Grèce. Là, je te rejoins là-dessus. Ils ont été très mauvais avec les pays faibles, parce que précisément, c'est un pays traumatisé. Merci Gamal Abina, merci Nasser Lajili, merci Philippe Bouriaki. Merci les amis, rendez-vous demain pour... Ah oui, déjà, oui. C'est rapide. C'est rapide, ça passe vite. Hein. Rendez-vous demain, les amis, à partir de 16h pour le grand forum. Demain, on sera en compagnie de Raouda Namri, de Karim Alouache et de Rudy Kazi. Les enfants entre 16h et 18h. Bonne soirée à tous. Restez bien branchés. France Maghreb 2 dans un instant. Medjahed pour la suite des festivités, bien entendu, sur France Maghreb 2. Et restez bien connectés à votre radio, bien entendu. Et à très bientôt. Rendez-vous demain, 16h. N'oubliez pas le rendez-vous. 16h, 18h sur France Maghreb 2. Et vous continuerez demain, tout au long de la semaine, à proposer des mots pour la belle histoire, pour qu'il puisse les glisser dans la chronique, dans ces chroniques, parce qu'il y en aura 3 au total cette semaine. Je veux dire qu'aujourd'hui, il a de quoi faire déjà pour s'inspirer. Rendez-vous demain, il est dans quelques secondes, et même maintenant d'ailleurs, 18h, l'heure de retrouver le journal des RFI. Bonne soirée à tous, à demain, ciao.